j'arrête tout. Les fans de Jack le Fou, ne bougez pas. Je vais faire une prise d'otage. Attendez, tac. Jack le Fou, m'entends-tu? Allô, allô, ici yeux clos. Est-ce que Jack le Fou m'entend? Parce qu'il était là hier soir. Il a squatté le Discord, mais il n'a pas osé intervenir. Ah ouais. Donc là, il est là. Je t'entends. Bonsoir Jack le Fou, comment ça va? Ça va? Tu t'es remis de ta soirée avec Frédéric? Oui. Faut peut-être lui poser la question à lui. Ouais, je pense qu'il va se remettre. Non, en vrai, il avait pas l'air mécontent. On a discuté après sur le Discord, il était pas mécontent. En vrai. Moi non plus, je suis pas mécontent. Donc, je pense que ça s'est bien passé. Je pense qu'il a dû kiffer en vrai, et je pense qu'il y aura moyen de faire la suite, au pire, sur du coup la preuve que cette chercheuse corrèle avec les recherches de Frédéric Delavier. Mais bon, il n'est pas cité, mais c'est déjà pas mal. Alors du coup, qu'est-ce que tu racontes de beau? Non, ça va très bien. J'étais surpris que tu proposes la suite. Bah si, quand même. Parce que c'est un petit passage. Ouais, mais... parce que ça dure pas longtemps. Ouais, c'est un petit passage. Mais c'était le retour de Philippe Boquet. Maintenant, on commence à l'apprécier, ce garçon, tu vois. C'est une sorte d'affection qui se crée. Donc, du coup, on s'était dit, bah, on va se faire la suite. Et puis, bah, j'avais promis de la faire s'il y en avait une. Et on m'a dit qu'il y en a une. Donc, voilà. Autant profiter un petit coup. Et puis, mais elle dure pas longtemps. Je suis peut-être, tu sais quoi, de ce côté-là, peut-être que ma technique était un peu trop violente. Sur un Philippe Boquet, je pense que ouais, il a pété un câble. Hein. Je pense qu'il a même pas écouté la réponse, c'est ça le pire. Ça se trouve, il est vraiment parti en mode oh le salaud et tout. Ouais, il a fait un TikTok de réponse par rapport à ça. Attends. Quelqu'un peut trouver ce TikTok de réponse, je le veux. Attendez, il faut que je le trouve. Il dit quoi du coup, Philippe? Attends, je vais trouver ça. Philippe Boquet, on va le trouver. Parce qu'il te répond quoi en gros, dans l'idée? Je te cache pas que je l'ai pas vu. Ah. Ouais, mais je sais qu'il a fait. Parce que tu sais, il y a des gens qui prennent des petits morceaux comme ça sur les lives TikTok et ils en font un TikTok. Donc il y a une personne qui a pris ce petit morceau-là et qui en a fait un TikTok. Donc lui, sur TikTok, tu peux faire ce qu'on appelle un duel ou un duet. Ça veut dire que tu prends un TikTok, ça se met d'un côté, et toi tu te mets de l'autre. Ça veut dire que tu réagis directement sur un TikTok. Donc il a réagi. C'est comme ça qu'on a des TikToks sur des TikToks sur des TikToks sur des TikToks, et ça n'en finit plus. Donc j'ai vu ça, donc lui d'un côté et mon passage de l'autre. Mais pour te dire ce qu'il a dit, je ne sais pas. Eh bien, mais bon, j'imagine que c'est... Il y en a un qui l'a, parce que le truc c'est que je regarde et je le trouve pas, il y a trop de trucs effectivement. Il y a beaucoup de choses avec Philippe Boquet. En fait j'ai l'impression qu'il s'est déjà fait bien remarquer sur TikTok en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air d'être assez connu. Je pense qu'il faut aller sur son... Je vais y aller directement. Sur son live, pardon. Sur son TikTok plutôt. Ouais, mais attends, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de trucs hein, sur son TikTok. Putain, mon dieu. Oh mon dieu, c'est ça le problème les derniers en date, je pense que tu vas trouver une où il est d'un côté et moi de l'autre, où il réagit. Dans les derniers... Ah si, c'est bon, c'est ça, je crois. Duo avec, c'est ça. Allez, on va se regarder ça. Mais je l'ai pas écouté, hein. Et ben, on va je coupe mon micro. Tac, je vais les mettre sur l'écran du Discord. En même temps, on va se mettre Papacito à côté. Et on se regarde le film après, vous inquiétez pas pour ceux qui sont impatients. Mais regardez. Que tu confonds et tu amalgames par un réflexe raciste, musulman et islam. Il n'y a aucun souci. C'est ton droit d'être raciste. Moi, je ne le suis pas. Par contre, là, tu viens d'affirmer que j'ai insulté les musulmans. S'il te plaît, donne la preuve. Ou alors donne la preuve que effectivement, tu amalgames islam et musulman. Tu les as insultés, ne cherche pas d'excuses. Tu es un mauvais preuve. Excuses. En fait, il réacte pas, en fait. Il hoche la tête. Pardon. Tu es un mauvais dans les excuses. En fait, c'est comme le chien, vous savez, à l'arrière de la voiture, sur la banquette, et que vous passez un dodan. On est à peu près à ce niveau de rhétorique. Tu es un mauvais. Je ne suis pas en train de m'excuser. Je suis en train de t'accuser de mentir. Tu es un mauvais dans les excuses. Jacques, c'est Philippe ici. C'est pas les gens que t'as l'habitude d'insulter. Jacques. Puis il a vraiment fait 1 minute 04 pour prendre la moula TikTok. Non mais franchement, faut que j'aille sur TikTok. Hein. C'est un enfer en fait. Comme ce qui attendez, c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que ça, c'est légal ça sur TikTok? Attendez, il fait combien de vues? Il fait 7 commentaires. Je pense qu'il a pas dû faire un gros succès pour le coup. Hein. Ouais. Petit Jacques, mon cher apprenti. Dans ton paradigme, les preuves ont une importance ou pas? Jacques, pourquoi tu cherches à détourner les réalités? Au moins,
on peut lui accorder une chose, c'est que c'est un monsieur tellement positif qu'il arrive à s'auto-congratuler. Et tout le monde n'est pas assez souple pour pouvoir s'auto-congratuler assez profondément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment donné, on peut admirer quand même le contorsionniste, quoi. Écoutez bien ce que je dis, hein. Écoutez bien ce que je dis. Monsieur Philippe Bouquet, ou j'arrive pas à dire ton nom. Non mais c'est pas Bouquet. Ah, le bâtard. Mais non. Je m'excuse. C'est volontaire ou pas le prénom, enfin le nom raté? Philippe Bouquet. Philippe Boucaquet, bien entendu. Est-ce que monsieur Philippe Boucaquet et Jacques sommes encore parmi nous? Je vais le récupérer, il peut se démute s'il le souhaite. Mais d'accord, donc bon bah il a rien à dire, hein. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Est-ce que t'es étonné, Jacques? Jacques est mort. Jacques est mort ce soir. Alors je tiens à vous annoncer que ce soir, si vous voulez faire une cagnotte pour Jacques, c'est ici que ça se passe. J'étais en train de regarder le. Ah pardon, sur le live. stream. Ah mais je le Il y a diffuse il y a un sur petit décalage. mais je l'ai diffusé sur le Discord. Ah merde. Ah bah peut-être. Alors peut-être que t'es pas au courant, mais sur Discord on peut diffuser du coup les vidéos directement et ça t'évite d'avoir le décalage du live, tout simplement. Et Ah non, je le savais pas. C'est au milieu dans les fonctions où tu as le déconnecté, micro, etc. Et tu as Ok, regardé merci. et arrêté le streaming. Donc voilà, ça te permettra de le savoir à l'avenir pour toi-même. Et du coup, est-ce que tu es étonné de ce genre de réaction, c'est-à-dire pas de réaction, ne pas savoir quoi dire? Parce que je pense qu'il n'a pas écouté la fin, en fait. Tu vois, il n'a même pas diffusé le fait que tu dises que c'est faux. Donc est-ce que tu es étonné? Est-ce que justement ça peut te faire changer peut-être ta technique aussi de ce genre d'approche? Parce que c'est vrai que c'est une approche assez violente malgré tout. Ouais, je pourrais peut-être prendre un exemple moins. Oui, moi. Hardcore. Non, mais le coup du mais quand cannibale. même, Le cannibalisme. l'exemple est bien choisi. Pardon? Le cannibalisme, c'est pas mal. Tu dis oui, tu dis que tu manges des gens, t'es un cannibale. Déjà, c'est un peu choquant, mais ça paraît assez absurde pour qu'on se dise non, quand même, c'est pas vrai. Tu vois, il y a un peu de recul, quoi. Alors que la pédophilie, bon, les gens peuvent vite y croire, parce qu'il y a une sorte de panique assez rapide sur ce genre de sujet. Donc c'est vrai que ça peut paraître problématique. Parce que justement, on m'a demandé hier, on me dit oui, est-ce que tu penses pas que Jack, voilà, c'est surcoté, ou que est-ce que c'est vraiment utile? Et je dis bah ça a forcément ses limites, sûrement. Et c'est vrai que là, par exemple, cette technique-là, je comprends l'intérêt, je le comprends tout à fait, et je le comprends mieux dans d'autres cas où tu es avec certaines personnes qui sont beaucoup plus virulentes. Mais moi, je vrai que là, ça peut recherche se poser. justement cette réaction viscérale, tu vois. Oui, pour que ça marque Ce vraiment. rejet direct. Et la personne me dit tu mens. Je lui dis mais explique-moi pourquoi je mens, pourquoi tu es sûr que je mens, comment on fait pour savoir que je mens. Et elle va me demander des preuves. Je lui dis ok, maintenant tu comprends que si je t'accuse et je t'apporte pas de preuves, c'est un mensonge. Je lui dis je retire ce que j'ai dit, je retire mon accusation. Mais est-ce que toi, maintenant, est-ce que tu retires ton accusation ou est-ce que tu la maintiens, donc tu vas nous apporter des preuves? Peut-être que ça marche pas à tous les coups, mais c'est une bonne technique, je pense que. D'accord. Donc ça, tu le changerais pas dans l'idée, quoi. Non, je vais pas le changer. D'accord. Et dans l'idée, c'est quoi la limite, à ton avis, de ta méthode? Enfin, pour toi, ça s'arrête où la possibilité de ta méthode? Et c'est quoi les plus grosses ruptures que tu as vues avec des gens, peut-être? Où tu t'étais dit là, bon, c'est pas possible d'aller plus loin, quoi. Ah, c'est une bonne question. En fait, il y a des limites qui sont obligatoires, c'est-à-dire l'attaque à la personne, l'attaque ad hominem ou la manipulation ou l'intimidation. Ça, c'est vraiment des limites auxquelles je ne touche pas. Pour le reste, non, il n'y a pas de limite. Voilà, je te réponds vraiment sincèrement. Après, S'il y a ouais, pas- tu s'il y vois, a même pas- l'insulte, s'il y a pas un- moi, l'attaque ad hominem peut être justifiée pour moi. Parce que je trouve ça drôle à certains moments. Tu vois, il y a des moments où ça peut être drôle parce que ça rentre dans un jeu de punchline aussi, un peu rhétorique aussi. Ça peut être marrant en fait. Ça peut s'inscrire dans un truc rigolo. Mais et il faut bien pertinent. connaître la personne. Oui, aussi. C'est vrai. Et c'est rarement le cas. C'est vrai aussi. Après, ça dépend. Il y a des moods un peu. Il y a des sensations que tu peux ressentir avec des trolls ou des gens comme ça avec qui tu peux te permettre peut-être de rentrer dans un truc un peu plus frontal de ce genre-là. Mais c'est un autre style, effectivement. Et donc, pour toi, ouais, il n'y a pas forcément de limite. Mais tu t'es jamais retrouvé, genre, bloqué justement face à tes propres techniques en disant oh, merde, j'arrive pas à aller au-delà de ça. Et que t'aimerais te pousser plus loin. C'est quoi la limite que t'aimerais dépasser peut-être? Parce que. Bien. Oh, bien sûr que c'est le cas. Bien sûr que je dirais même que c'est pratiquement toujours le cas. Pardon, j'ai un chat dans la Pas de gorge. soucis, pas de soucis. C'est toujours le cas.
Et c'est ça qui me permet justement de, après coup, d'analyser les choses et me dire, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Et donc la prochaine fois, et généralement les prochaines fois, c'est le lendemain ou le surlendemain, vu que je fais ça depuis 3-4 ans de manière quotidienne. Donc ça me permet d'essayer une autre approche et de voir si elle aussi, ça bloque ou ça bloque pas. Et c'est comme ça que tu finis par développer des techniques, développer une rhétorique, développer une répartie. Parce que même question répartie, c'est... Tu essaies une répartie, tu vois, ça fonctionne pas trop. Là, tu essaies une deuxième, une troisième, une quatrième. Parce que je sais, d'ailleurs, j'étais dans un live tout à l'heure sur TikTok avec un militant Front National ou Rassemblement National, pardon. Celui que tu as déjà vu Ouais, je suis allé sur son live. C'était une très très bonne discussion, je dois avouer. Peut-être qu'on a discuté pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Vraiment, c'était très, très intéressant. Et je lui dis ça, c'est le public français, enfin ceux qui m'ont découvert, j'ai l'impression qu'ils m'ont vu popper. Moi, je vais avoir un discours de jeu vidéo, mais ils m'ont vu popper ou spawn comme ça, comme un mob dans un MMORPG de nulle part. Mais je ne viens pas de nulle part. Ça fait très longtemps que ça fait très longtemps que je fais ça. Pas en français pour le coup, oui, dans d'autres langues. C'est ça aussi, c'est le côté, c'était nouveau sur ces réseaux depuis combien de temps? C'est TikTok? Sur TikTok? Ouais, sur TikTok. Sur TikTok, disons que j'y suis depuis janvier-février à peu près. T'as bien farm TikTok et maintenant tu te déploies avant aussi, j'étais sur une autre plateforme qui s'appelait Clubhouse. Ouais, la plateforme et j'y ai passé 3 ans. Et quand je dis 3 ans, c'est tous les jours. Vraiment tous les jours, plusieurs heures par jour. Tous les jours, plusieurs heures par jour. Et c'est une plateforme qui a un niveau beaucoup plus élevé que... C'est-à-dire les interlocuteurs ont un niveau beaucoup plus élevé que sur TikTok. C'est-à-dire quand j'ai passé 3 ans sur Clubhouse, un niveau élevé, 3 ans de débat quotidien de plusieurs heures tous les jours. Quand je suis arrivé sur TikTok, j'avais l'impression que j'étais... Je sais pas, je viens de la Champions League et je me retrouve dans 5e division, un truc du genre. Sérieusement, c'est le sentiment que j'ai eu. À TikTok, c'est effectivement un peu différent, un peu plus désert au niveau intellectuel. C'est beaucoup plus différent. Mais tu sais, moi je voulais pas y aller TikTok, ça m'intéresse absolument pas. Une plateforme comme TikTok. Mais le truc, c'est que c'est la plateforme la plus populaire actuellement. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, c'est la plateforme la plus populaire. Et elle est complètement désertée, vraiment, et je le constate, enfin pas complètement, mais presque, complètement désertée par un discours sceptique ou une approche de pensée critique ou même critique de l'islam de manière objective et complètement désertée. Ça veut dire que quelle que soit la croyance, moi ce qui m'intéresse c'est la croyance religieuse et en premier lieu la croyance islam sunnite, mais quelle que soit la croyance, ça veut dire les croyances New Age, croyances QAnon, croyances, je sais pas, sorcières, quelle que soit la croyance, c'est légion. En TikTok, il n'y a pratiquement aucune... aucune il n'y a pas de discours critique. Donc, moi, je vais là-bas pour apporter le discours critique. Ça sert absolument à rien de rester te coltiner dans des applications ou dans des réseaux sociaux élitistes quelque part. C'est-à-dire rester sur Clubhouse ou rester sur Twitter parce que moi, je vais pas me mélanger avec le prolétaire ou la populace de TikTok. Non, j'y vais. Les imams sont là-bas. C'est ça, les jeunes sont là-bas, etc. C'est la première chose que j'ai fait. Je suis arrivé sur TikTok, j'ai follow tous ces imams. Je les ai tous follow. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages. Ne me follow pas, pourquoi tu me follow? J'ai pas envie de te parler. Mais moi, je m'en fous. Donc j'allais, chaque fois que je les voyais dans un live en train de disserter, de donner leur cours, et un live où je pourrais avoir une certaine liberté d'expression, je monte. Et j'apporte direct un discours critique de façon frontale. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc t'es celui qui casse l'ambiance dans les soirées, quoi.
Il arrive, il casse l'ambiance. Non les gars, vous êtes de la merde, là, je vais vous expliquer pourquoi alors. Je comprends. Alors il y a certains qui me disent qu'ils aimeraient parler avec Jack le Fou. Vous savez quoi, si vous voulez, venez. Venez au pire, là, profitez-en, il est un peu là. Au pire, s'il a un peu de temps, essayez de profiter de l'occasion. Et sinon, ce sera la prochaine fois pour les autres. Mais s'il y en a qui veulent vraiment essayer de discuter avec, lui poser des questions. Là, on m'a posé une question, c'est est-ce que tu as répondu, je connais déjà la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu comptes ou est-ce que tu as répondu à Jésus musulman? Et moi, deuxième question, c'est est-ce que tu aimerais débattre avec lui? J'essaye de le contacter, moi, de mon côté, que ce soit avec ou sans toi, mais est-ce que tu aimerais débattre avec lui? Est-ce que tu lui as répondu? Répondu, c'est-à-dire en vidéo? Savoir si tu as fait J'aimerais- des réponses par rapport aux affirmations du fait que tu mentirais, que tu parles pas arabe, que tu... Voilà. Non, j'ai pas répondu et je pense pas répondre. D'accord. Parce que justement, quand je t'ai dit, ça fait 3-4 ans que je fais ça, j'ai quand même acquis quelques façons, une méthodologie. Et moi, je ne parle pas des personnes. Je ne fais pas de la publicité à des personnes que je n'apprécie pas. Voilà, D'accord. disons cela. C'est-à-dire, si je fais une vidéo sur quelqu'un, c'est parce que son discours est intéressant, que j'aimerais que les gens l'écoutent parce que D'accord. je suis d'accord. Mais pour les autres, jamais, jamais, jamais de la vie, je ne ferai une vidéo sur quelqu'un. Par contre, Parce que ça serait lui faire de la publicité et de mais lui débattre donner avec de lui, oui. l'importance. Mais j'aime bien et j'adore quand les gens font des vidéos sur moi et qu'ils me critiquent ou qu'ils me traitent de menteur ou ça concerne pas que Jésus musulman, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des personnes de droite et même d'extrême droite qui me critiquaient. Faites-le. Ah bon? Pour moi, j'ai c'est pas vu ça encore. Ah oui, D'accord. pour moi c'est une publicité. Et comme disait McCarthy, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal. L'essentiel, c'est de parler de moi. Et il y a Doomit qui a parlé de toi. T'as vu Doomit, sa vidéo sur toi qui disait que t'étais un idéaliste dans le terme Oui, j'ai vu, philosophique. j'ai vu. T'en as Oui, pensé j'ai vu quoi sa de sa vidéo. vidéo? Elle est pas si mal, même si je pense qu'il y a peut-être des choses où il y a encore des incompréhensions, mais t'en as pensé quoi, tiens? Pas si mal, je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il m'a pas assez écouté. Je pense qu'il m'a pas assez écouté. Voilà. Dans le principe de bienveillance, je vais pas attribuer à la malhonnêteté ce que l'incompétence et l'ignorance suffit à expliquer. Parce que pour dire que je suis dans l'idéalisme, c'est que vraiment tu m'as pas écouté. Je suis à fond dans le pragmatisme. Et je pense que les gens qui m'ont écouté, qui ont compris ce que je dis, ont compris. C'est pas parce que j'adopte Ah, moi je pense que une j'ai compris position malgré tout, hein, idéaliste c'est- quand je discute avec des musulmans que ça fait de moi un idéaliste. Ça fait partie de l'entretien épistémique. Ah, je pense qu'en fait, pour lui, de dit- se mettre à la place de l'autre et de prendre ce qu'il dit et la manière de ce qu'il dit, la façon dont il le dit, et de le confronter à la réalité et de voir si ça donne, si c'est cohérent ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est mon positionnement. Ça veut dire me dire que la religion ne serait que des textes, et ça n'a juste aucun sens. Je suis athée. Ça n'a aucun sens de dire ça à un athée, que la religion c'est juste des textes. Bien sûr que c'est pas juste des textes, bien sûr que c'est des êtres humains derrière, bien sûr qu'il y a une question de pouvoir, bien sûr qu'il y a une question de domination. Je suis pas débile ou à ce point, faut pas non plus exagérer. Mais je serais beaucoup plus intéressé de faire un débat avec Jésus musulman que... J'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Que Doomit! Doom, ouais, t'as trop différent, j'ai oublié son nom. Doomit! Doomit. Ouais. Ce Doomit. Voilà, oui, parce que dans une approche pragmatique, encore une fois, Ça me fait je ne intérêt pour vois toi. aucun intérêt à faire un débat avec Doomit, vraiment aucun. Mais je l'encourage, vraiment, je l'encourage à continuer de me faire de la pub et à faire des vidéos sur moi. Intéressant. Merci Doomit. C'est intéressant. Mais voilà, au moins, on a ton avis là-dessus. Alors, on me demande aussi, on me dit que tu as critiqué le postmodernisme et on me demande qu'est-ce que tu penses du wokisme dans le chat. Jack? Ah, pardon, Ah, pardon, c'est moi. j'avais fermé mon mic. Vas-y. Oui, j'ai pas dit wokisme. le postmodernisme, j'ai critiqué le relativisme, D'accord. postmodernisme. Je pense que c'est une critique plus que légitime.
c'est un mouvement qui, disons, on va le dire, qui est né en France. D'ailleurs, aux États-Unis, on l'appelle même la French Theory. On l'appelle même pas le relativisme postmoderne, on l'appelle réellement la French Theory. Parce que c'est un mouvement qui est né en France, mais qui a quand même... qui a bien voyagé à travers le monde. Et je trouve cette approche très dangereuse et qui peut poser à long terme un gros problème dans la société et dans le vivre ensemble. Parce que cette approche qui consiste à justement absolument tout relativiser, même le sens des mots, vraiment tout relativiser, même le sens des mots, on finit par créer des réalités à chaque personne. Alors qu'en vrai, on partage tous la même réalité. Et la preuve qu'on partage tous la même réalité, c'est qu'on peut parler entre nous. Et on peut parler entre nous parce on s'est entendu que les mots qu'on utilise ont un sens. C'est pour ça qu'on arrive à communiquer. Mais à partir du moment où les mots commencent à avoir le sens qu'on veut et n'importe quel sens, on peut plus communiquer. Donc chacun crée sa propre réalité. Donc on cesse d'être ensemble. Et quand on cesse d'être ensemble, le vivre ensemble lui-même peut disparaître. Ça, c'est pour le relativisme postmoderne. Par contre, pour le wokisme, je ne sais toujours pas ce que c'est. Voilà. Moi, il y a des mots comme ça qui n'ont pas de sens ou qui ont trop de sens. Voilà. C'est des mots fourre-tout. C'est pour ça que, je sais pas, wokisme, islamophobie, il y a plein de mots comme ça. J'ai l'impression que c'est juste des invectives qui sont là pour avoir un choix de facilité. C'est-à-dire on donne cet adjectif à la personne avec qui on n'est pas d'accord et ça suffit pour la discréditer. Donc je ne fais pas trop confiance à ça. Moi, si quelqu'un me dit l'islamophobie, je l'arrête. Je lui dis, attends, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien l'islamophobie? Il va forcément me dire c'est pas bien. Je lui dis, si tu sais que c'est pas bien, donc tu sais ce que ça veut dire. Dis-moi ce que ça veut dire islamophobie et dis-moi pourquoi ce n'est pas bien. Et je t'assure que rien qu'à partir de là, on commence à avancer à ne plus utiliser ce mot islamophobie parce qu'il perd tout son sens. Même chose pour wokisme. Si quelqu'un me dit wokisme, je l'arrête. Le wokisme, c'est bien ou c'est pas bien? S'il a utilisé, il va me dire que c'est pas bien. Je lui dis, si c'est pas bien, dis-moi ce que ça veut dire. Et là, à partir du moment où on va commencer à discuter, ce terme-là va disparaître. On va parler concrètement. Voilà, il va donner réellement les choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Mais le wokisme... Souvent, le wokisme, c'est transidentité, les sujets clés, c'est transidentité, j'imagine, après... l'islamo-gauchisme. Tu vois, déjà toi, tu commences à... moi, je précise, parce que ça veut rien dire. À mieux préciser. C'est ça, parce que ça veut rien dire. Mais pour moi, quand les gens parlent de wokisme, ils parlent de transidentité, d'islamo-gauchisme, on va dire. Et après, alors islamo-gauchisme, c'est un terme vaste aussi, terme parapluie, mais voilà, on va dire ça comme ça. Donc l'alliance entre la gauche et les musulmans, même s'ils seraient radicaux. Et après, tout ce qui est lutte, effectivement, pour lesbianisme, gay, etc. Machin. Me semble-t-il. Mais c'est vrai que du coup, c'est des questionnements qui sont très français, aux États-Unis aussi actuellement. Mais c'est vrai que le terme wokisme, j'avoue que ça veut pas dire grand-chose. C'est comme dire droitard ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs qui sont pas très sensés. Donc non, mais c'est vrai que là-dessus. C'est vrai que j'ai entendu ça, droitard. Ça droitard, veut dire c'est quoi? beaucoup. Droitard, c'est en gros droitardé. Droitard, c'est les gens d'extrême droite. Droitardé, voilà, c'est ça que j'ai entendu. C'est en gros, tu ferais partie de l'extrême droite. Tu es quelqu'un qui est dans la rhétorique de l'extrême droite et qui a peur du grand remplacement des musulmans. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que tu étais un islamophobe, par exemple, plus d'une fois. Donc c'est voilà. Ben justement, parce que moi sur des lives où il y a un auditoire de gauche, on me dit ça. Jack Le Fou, droitardé, Jack Le Fou de droite, extrême droite. C'est ça. Mais quand je vais sur des lives de droite, justement, on me traite de gauchias ou un truc du genre.
Oui. Tu vois, ça. C'est parce que t'es un gauchiste pour les droitards. T'es comme moi en fait, t'es un confus. Donc il y a des gens qui vont considérer que t'es pas assez à l'extrême d'un ou de l'autre côté. Et du coup, effectivement, tu te positionnes pas là-dessus. En gros, tu vas plaire à la droite pour le discours sur l'islam, mais tu vas déplaire à la droite pour ton discours contre justement le fait de considérer tous les musulmans comme des islamistes, ce qui est idiot. Et de facto, tu vas être considéré comme un facho par les gauchistes parce que bah, tu parles de l'islam en critique. Et au pire, tu serais un gauchiste du coup pour les mêmes raisons que les Mais c'est pas droitards un ne t'aiment pas. peu. C'est pas un peu con. Si, Pardonne-moi l'expression. totalement. Voilà, je te le garantis, c'est Je totalement sais con. pas. Non, mais dès le Mais départ, voilà. dès le départ, la démarche elle-même demandait à un Algérien qui qui connaît pas la France de se positionner sur l'échiquier politique français à droite ou à gauche. Mais je sais pas. Moi, la démarche je sais pas. Et toi, Zioclo, par rapport à la politique algérienne, tu es plutôt de gauche ou à droite? Alors moi, je suis plutôt confus par rapport à tout ça, c'est comme d'habitude. Non, après, j'y Ah non, connais je rien, bien répète ma sûr, j'y connais question. Tu rien, l'as j'y pas. connais rien. Donc je peux pas me positionner. Voilà. Par rapport à la politique algérienne, Mm. tu es de gauche ou de droite? J'y connais rien. Je sais pas. Voilà. Mais ça n'a aucun Et sens. ça ne voudrait rien dire, Pourquoi? mais je ne sais même pas. Tu vois, moi, j'aurais tendance à répondre, je ne sais pas, du coup. C'est ça le problème. Et les gens n'osent pas dire qu'ils ne savent pas, donc ils vont te répondre, c'est ça le pire. Ils vont te dire, oui, j'ai un avis sur le wokisme. Il n'y a pas d'avis à avoir sur le wokisme, il y a des avis à avoir, effectivement, sur, je sais pas, si vous voulez parler de la propagande Netflix, sur certaines thématiques, à la limite, c'est faisable. Moi, je suis d'accord, hein, qu'on Ouais. dise, il y a un Ouais, problème. je suis d'accord. Voilà, moi, j'ai un gros souci de voir des films de merde adaptés pour me faire croire que, voilà, c'est de l'intégration de certaines minorités, alors que on voit que c'est juste histoire de faire du remplissage et de dire regardez, on a mis un noir, on a mis un arabe, on a mis une pakistanaise, on a mis un homosexuel et on a mis une trans. Et je trouve ça pathétique. Parce que moi, ça me dérange pas de voir des films avec des trans. J'ai vu Girl, très bon film sur la transidentité. Mais par contre, je veux que ça me parle d'un film qui a un intérêt avec ce personnage, quoi. Qu'il soit pas un personnage qui soit là, histoire d'être là. Et c'est complètement con. Mais par contre, effectivement, faudrait pas dire c'est le wokisme qui est derrière, parce que c'est pas le wokisme qui est derrière ces films-là. C'est juste que les gens qui produisent ces films, ou en tous les cas les marketeurs qui sont derrière, se disent ah ouais mais il faut plaire aux communautés, essaye de nous mettre quelque chose pour qu'ils se sentent qu'ils se sentent un petit peu représentés. Mais en fait on regarde pas des films Mais pour je se sentir comprends la représentés. démarche derrière. Hein. Mais c'est ça. Mais derrière, c'est un peu idiot parce qu'on regarde pas un film pour se sentir représenté, même si ça peut aider à ça. Mais du coup, il faut que ce soit des Exactement, films sincères, tu vois. Je veux dire, Tarantino, il faisait des films avec des Renois, bah, les gens ils se sentaient représentés par le film, pas parce qu'il met un Renois, mais parce que le film est bien fait et que ça met un personnage et que tu te dis ah bah c'est cool quand même, voilà j'aime bien ce personnage. Et tu vas t'identifier à plein de types de personnages selon des traits de caractère plus que des fois l'origine ethnique. Donc moi je regardais Jackie Chan, je me disais pas je suis chinois, je me disais ah bah incroyable, il fait des trucs de fou et tout. Et t'arrives à t'identifier un petit peu quand même quoi. Donc c'est compliqué en fait. C'est vrai que c'est des sujets compliqués En politiques. fait, un bon film ou une bonne série, c'est un bon film qui est lié des trans ou pas. Et un mauvais film, c'est un mauvais film qu'il y ait des trans ou pas. Exactement. Mais la démarche qui consiste à mettre en avant ce genre de personnage, je peux le comprendre parce qu'il faut quand même dire que l'approche américaine, c'est pas l'approche française hein, pour le coup. L'approche américaine est beaucoup plus, je sais pas comment dire ça. Elle diffère sur beaucoup de points sur l'approche française. Qui est sur l'universalisme, sur plein de points. Sur ce côté-là, je me reconnais plus. Je me reconnais plus vers l'approche française que l'approche américaine. D'ailleurs, c'est pour ça que eux, ils disent direct américain, American, African American, Latin American. Et à chaque fois, ils donnent un mot avant américain. Pour dire qu'il y a dire qu'il y a des populations, des groupes, et ça n'existe pas en France, tu vois. Et moi, je suis plus proche de la France. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec justement je sais pas en France, vous direz un black américain. donc lui, il me disait I'm African American. Ok. Donc moi, j'étais là. Je lui dis, est-ce que tu es né en Afrique? Il m'a dit non. Je lui dis, est-ce que tes parents sont nés en Afrique? Il m'a dit non. Je lui dis, est-ce que tes grands-parents sont nés en Afrique? Il m'a dit non. Je lui dis, mais il est où le côté africain? Parce que je comprends pas. Je lui dis, moi, est-ce que je suis, si je deviens un citoyen américain, est-ce que je serai un Africain américain? Il m'a dit non. Je lui dis, mais moi, je viens d'Afrique. Je suis né en Afrique. Mes parents sont nés en Afrique. Mes grands-parents sont nés en Afrique. Et je remonte, je sais pas combien de générations. On est tous africains.
Mais moi, si je deviens américain, je ne suis pas américain, africain-américain. Mais toi, tu connais rien à l'Afrique, tu es africain-américain. Donc ils réduisent tout à la couleur de peau et ce genre de truc. C'est une autre approche. Je t'assure que j'ai pas encore. C'est une approche raciale. Moi, elle me pose je l'ai pas question, cette encore approche. assimilé. Voilà, je l'ai pas encore assimilé. Je sais pas si c'est la bonne, Bah, moi, je si c'est connais- la mauvaise en approche. France, en France, on l'a cette approche. Mais moi, en avec, tant qu'Algérien, j'ai des. Bah, je sais pas. cette approche, Je on bug l'a un par peu. exemple, on a Ouria Boutelja et Wissam qui sont plutôt des gens qui alors certains disent que c'est un peu le même type de discours justement qu'il y a dans le gouvernement algérien, etc. Alors moi je sais pas, hein, je vais pas faire genre, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, en tout cas en comparaison, il y a des choses similaires des fois. Sur le discours racial, sur le discours sur la France, etc., la colonisation, etc. Mais ça se comprend aussi par rapport à l'histoire. Derrière ça, eux portent un discours racial un peu à l'américaine en disant il y a des races sociales. Et par exemple, moi, Yeux Clos, j'ai une race sociale, merci Alpha Yankee, j'ai une race sociale qui m'identifie, semblerait-il, du coup, à être arabe. Mais je suis blanchisé, selon cette théorie, tu vois. Et il y a la même théorie aux États-Unis un peu. Il y a ce côté, voilà, les bounty, les machins et tout, enfin, ça va dépendre. Et en fait, nous, on commence à avoir cette problématique qui se pose en France, et moi, j'ai l'impression que ça crée plus de racisme que ça n'en règle, mais eux considèrent que ça pourrait régler des problèmes de racisme. Moi, je suis pas convaincu, mais... Qu'est-ce qui crée plus de racisme? Bah, le fait de L'approche américaine devoir... ou l'approche française? Bah, en fait, l'approche française, à la base, c'est plutôt l'inverse. Ce serait de dire, bah, il n'y a pas d'ethnie, de base, etc. Là-dessus, moi, je pense que c'est mieux. C'est-à-dire de dire, on est tous français, voilà, et on essaye de tous... Est-ce que tu es sûr de ça? Bah, moi, je l'ai très bien vécu. Mais après, c'est mon approche personnelle et c'est un biais, tu vois. J'ai mon biais personnel de me dire, bah, je m'appelle Alexandre. Le fait de m'appeler Alexandre au lieu de m'appeler Mokhtar, c'est peut-être une meilleure chose pour moi en France parce que bah, les gens m'assimilent plus facilement à être français, même si j'ai un nom à consonance allemande et que j'ai un faciès qui, du coup, est très mélangé et un petit peu quand même maghrébin. Mais effectivement, j'ai vécu très peu de racisme, moi, personnellement. Alors après, j'en ai déjà vécu, tu vois, mais... J'ai pas vécu les mêmes expériences, mais après, il y a d'autres choses qui vont compter. Par exemple, mon look, mon milieu social. Quand j'étais effectivement toxicomane et que je traînais avec des lascars, Okay. je me faisais contrôler beaucoup plus. Maintenant, je me fais plus contrôler. Ça m'est plus jamais arrivé. Et pourtant, voilà, tu sais, ça m'arrive des fois de fumer un petit pétard, machin, mais jamais je me fais contrôler parce que les flics, ils me considèrent plus du tout comme quelqu'un de problématique. Au niveau de mon look, au niveau de mon comportement, etc. Tout ça va jouer en fait socialement, c'est comme ça. Mais est-ce que tu peux affirmer, là devant 1000 personnes, qu'il y a plus de racisme aux États-Unis qu'en France? Ou est-ce que tu peux pas? Non, je peux pas affirmer ça. Non, franchement, là, je peux pas dire qu'il y en a plus ou moins. J'en sais rien. Par préjugé, j'aurais tendance à dire oui, tu vois, mais non. Mais est-ce que c'est pas un point intéressant? Est-ce que c'est pas un point important à connaître? Ça veut dire, où est-ce qu'il y a le plus de racisme? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que cette information n'est pas pertinente pour juger quelle est l'approche la plus efficace? Oui, sûrement. Moi, je pense que cette information est primordiale. Mais après, ça dépend comment on évalue le racisme selon le pays aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en France, on a des lois qui parlent de ça, justement, du racisme, des crimes contre l'humanité, c'est pas la même chose aux États-Unis. Par exemple, tu peux faire certaines apologies aux États-Unis que tu peux pas faire en France. Donc, comment on détermine du coup le racisme sur des condamnations? Oui, justement. Tu vois, ça pose question du coup. Mais c'est intéressant, effectivement. Il faudrait une méta-analyse sur la ces lois-là. Ouais, ces lois-là en France qui réduisent encore la liberté par rapport aux États-Unis. Parce que soyons clairs, hein, par rapport à la liberté d'expression, les limitations par la loi sont beaucoup plus larges aux États-Unis qu'en France. En France, il y a plein de trucs que tu ne peux pas dire. Comparé aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression en France. De savoir, ouais. C'est pas pareil du coup. Je pense que c'est compliqué à évaluer en fait. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on a les données pour pouvoir évaluer ça? Non, les lois, c'est pas difficile à évaluer. C'est factuel. Tu peux aller vérifier. Par exemple, corrige-moi si je me trompe pas. Vas-y. Mais je crois qu'il y a une loi en France qui s'appelle la loi Guesso, 1992. Et pour ne pas remettre en question du coup les crimes contre l'humanité. Me semble-t-il. Voilà, ça c'est une loi qui limite la liberté d'expression. Maintenant, qu'elle soit justifiée ou pas, je parle pas de ça. Voilà, je ne parle vraiment pas de ça. Mais une loi comme ça n'existe pas aux États-Unis. Oui, effectivement. Là-dessus, par contre, effectivement, je considère que c'est différent. Tu vois, est-ce que ça a un impact positif ou un impact négatif, la présence de cette loi? Je pense qu'il faut avoir ce genre de débat en France. C'est compliqué si j'étais en France, j'aurais ce genre de débat.
Mais peut-être que voilà, Alors moi, je j'ai suis pour cette approche justement Alors- parce que je ne suis pas en France. Alors tu vois, avec Monsieur Sam, Donc, on a c'est parlé. difficile pour Avec moi. Monsieur Sam, on avait parlé de la loi Guesso, par exemple, sur la liberté d'expression. Moi, je considère qu'il faudrait, comme aux États-Unis, une sorte de liberté d'expression totale, pour qu'on puisse débattre de tout, pour démontrer aussi qu'un discours est sûrement peut-être bancal, etc. Enfin, je pense qu'il y a un intérêt à faire ça. Après, c'est vrai qu'en France, on a un peu de, voilà, on est un petit peu frileux là-dessus. Après, je pense qu'effectivement, l'hypocrisie de la méthode française, ça c'est la méthode de la gauche à l'époque, touche pas à mon pote, etc. C'était de dire, on est antiraciste parce qu'il faut l'être. Mais par contre, on va quand même être un peu raciste, comme Philippe Bocquet, par exemple. Genre, oh, tous les musulmans, ils sont adorables, oh, ils sont souriants. Moi, on me l'a déjà sorti, ça, par exemple, t'es un arabe. Ah, en Algérie, vous êtes tous souriants, vous êtes tous sympas. Moi, je l'ai regardé en mode, je crois pas. C'est genre, déjà, je sais pas ce que ça veut dire, ce que t'es en train de me dire, et puis en plus, je les connais pas forcément tous. Et alors, derrière, moi, je sais pas si c'est vraiment correspondant. Donc, effectivement, on a toujours une sorte de racisme, de bienveillance, et de pseudo-bienveillance derrière, de confort, on pourrait dire limite aussi, parce que confort politique, confort intellectuel. Et je pense que ça, par contre, ça a été un vrai problème. Je pense qu'il y a une hypocrisie sur l'antiracisme français, par contre, là-dessus, je pense qu'il y a un truc à soulever. Et derrière, là où je te rejoins, c'est, oui, il faudrait faire des études là-dessus, même si je sais qu'aux États-Unis, il y a énormément de Noirs américains qui sont en prison et tout, donc il y a quand même des problématiques. Alors après, délinquance, racisme, etc., il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais je sais pas si on peut l'évaluer, en fait. Oui, À le part les milieu lois, effectivement. social, le niveau Oui, c'est ça. d'éducation. Il y a Oui. plein de choses, Donc c'est compliqué à évaluer le racisme C'est en lui-même, quoi. multifactoriel, oui. C'est ça. Par contre, au niveau des lois, on peut regarder des choses et on peut peut-être se rendre compte si est-ce qu'il y a toujours autant d'antisémitisme, par exemple, par le biais de la loi Guesso et par le fait qu'il n'y en ait pas, par exemple, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a plus de négationnistes aux États-Unis, par exemple, qu'en France? Ça, je sais pas. J'imagine que proportionnellement, il y en a forcément plus, mais et puis le fait qu'on puisse diffuser des idées, quand même, ça. C'est ce qu'on appelle le déplatforming, c'est-à-dire le fait de les enlever, ça a quand même des résultats, semblerait-il. Donc est-ce que... Voilà, mais après, moi, je suis contre ce déplatforming. Il y a un donc ça, c'est principe. compliqué. Il y a un principe dans le livre de la liberté de John Stuart Mill, je ne sais pas comment traduire ça en français, qui s'appelle Harm Principle. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à traduire ça? Harm Le bras... Principle, c'est-à-dire le principe... Pardon? J'allais dire le bras, arme, non, je sais pas. Harm. Ça veut dire par exemple se faire mal. Harm, dans ce sens. Pardon, dans ce sens-là, ok, pardon. J'ai compris. Harm. Je suis très mauvais en anglais. Pardon. Je ne sais pas comment traduire ça. Putain, c'est difficile à traduire. D'accord. Se blesser. Le principe du moindre mal, peut-être, je dirais. Oui, je ça sais doit pas. être ça. Oui, ça doit être ça. Je traduirais ça comme ça. Oui, le principe du moindre mal. Ça veut dire que c'est le principe qui te dit comment justifier la présence d'une loi. Oui. Parce que par définition, une loi n'est là que pour limiter les libertés. Une loi effective, c'est une loi qui est par définition liberticide. Et c'est vrai. Ça veut dire que la Constitution garantit des droits, des libertés, et les lois les limitent. Mais comment justifier une loi qui touche justement un droit? Par exemple, cette loi Guesso, elle touche un droit, celui de la liberté d'expression. Mais est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Donc là, il y a trois points à prendre en compte dans ce harm principle. Donc je dirais le principe de moindre mal. Je ne sais pas si je me trompe dans la traduction, mais je pense que les gens vont me corriger dans le Après, il y en a live. plusieurs. Là, il y a plusieurs traductions, donc je pense qu'il n'y en a pas une qui... Le principe de l'offense, le principe de blesser, donc ça va dépendre, voilà quoi. C'est pour ça. Là, c'est du mot à mot, quoi. Moi, j'aurais dit de moindre mal. Je viens de lire non-nuisance. Oui, il y a ça. Là, Principe de non-nuisance. Il y a quelqu'un qui met ça, Janky Kruger. Ah, donc, c'est peut léger, être, c'est léger quand ça même. peut être pas mal. En tout cas, il y a 3 points à prendre en compte. Ça veut dire pourquoi cette loi existe, elle combat quoi, cette loi. Est-ce que cette présence, est-ce que le fait que cette loi soit présente, donc promulguée et appliquée, est-ce qu'elle enlève, est-ce que sa présence enlève plus de mal que son absence? Tu vois, donc l'absence de cette loi, elle va provoquer un mal. Mais la présence de cette loi va provoquer aussi un mal. Ça, je l'entends On bien. touche à une liberté. Donc, il faut comparer les deux. Est-ce qu'il vaut mieux c'est comme, par exemple, en France, je pense que dans tous les pays du monde, quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, donc on a touché à une liberté, c'est celle de circulation. Tu vois, on interdit aux gens de circuler par un couvre-feu, en appelant ça comme ça. Donc on touche à leur liberté, qui est garantie par la Constitution. Donc le droit de circulation. Donc on a promulgué une loi, interdiction de circuler. Donc la présence de cette loi, elle provoque un mal.
forcément, tu as touché un droit, tu provoques un mal, mais son absence aurait aussi provoqué un mal. Et là, tu compares les deux. Donc, moi, comment j'ai vu les choses, et je pense que beaucoup de politiques dans beaucoup de pays ont vu la même chose. Ça veut dire, on avait une pandémie, donc un virus qui se propageait, un virus virulent, ça veut dire qu'il se propageait vraiment beaucoup et qui ne provoquait pas des cas graves. Le pourcentage était très peu, mais les cas et le nombre de cas était très élevé. Donc le petit pourcentage de cas graves qui allaient partir en hôpital et parfois même dans les soins intensifs était élevé. Même si le pourcentage était peu, vu que le nombre de cas était élevé, donc le pourcentage de personnes hospitalisées et le nombre de personnes dans les soins intensifs était élevé. Et ça pouvait paralyser l'hôpital. Et si ça paralyse l'hôpital, ça pouvait même réduire à cendre le système de santé lui-même. Parce qu'un hôpital des hôpitaux bloqués, c'est un système de santé qui est à terre. Et un système de santé à terre dans une société, c'est très grave. Vraiment, c'est quelque chose que les pays évitent à tout prix. D'ailleurs, on a vu quelques exemples. D'ailleurs, je parle, en Algérie, on a eu ça. Donc, ça a provoqué beaucoup de morts. Donc, une loi va toucher à ta liberté, celle de circuler, ça va provoquer du mal, c'est logique, elle va toucher à une liberté, mais son absence aurait provoqué beaucoup plus de mal. Donc sa présence est justifiée. Tu vois le truc? Donc je me dis, est-ce que la loi Guesso, est-ce qu'il y a eu des études par rapport à ça? Peut-être que oui. Moi, je crois en pas, tout cas, moi, je crois que moi, peu de gens osent pas. la contester, c'est compliqué. Alors quand on en parle, à chaque fois, ça fait scandale, parce qu'on a déjà parlé avec Monsieur Sam, lui, il est comme moi, on pense, un peu comme toi d'ailleurs, que c'est peut-être pas très utile, parce que ça veut dire qu'on peut pas discuter avec les gens qui le nient, alors qu'il existe quand même, qu'ils arrivent à publier, enfin voilà, c'est un peu idiot, Oui, quoi. mais ça reste un avis. Et ça reste un avis, exactement. Mais par contre, je pense Mais que... l'avis, pour qu'il y ait du sens, il doit être étayé. Je sais, ça par faudrait des parler données, à ceux qui l'ont fait peut-être et quelque voir chose. effectivement les données qui existent là-dessus, mais je crois pas qu'il y ait d'études sur la loi Guesso. Après peut-être que je me trompe, hein, s'il y en a qui sont au courant, moi je veux bien qu'on me fasse remonter ça, mais en gros je sais pas, j'avoue là-dessus je sais pas. Alors attends, tiens, j'ai Myri Carré qui voulait te poser une question, je vais profiter. Myri Carré, je te donne la parole, parce que je crois qu'il attend depuis tout à l'heure. Myri Carré, es-tu parmi nous? Oui, bonsoir. Miaou. Vous m'entendez? Oui. 5 sur 5. Vas-y. Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, c'est vite fait. Moi, c'est par rapport à la dernière fois que t'es passé là. T'as fini sur la fin là. C'était avec de la vielle. J'ai trouvé ça un peu bizarre que quand t'as commencé à dire que un enfant, il aurait besoin qu'on lui explique les choses pour que ça file droit derrière. Je t'avoue que Moi j'ai dit ça. Ouais. Je crois que c'était plutôt dans les exemples. Je crois que ça faisait partie des exemples surtout que tu disais, tu sais, genre tu disais t'as 2 enfants. C'était pas l'histoire des jumeaux, tu disais t'as 2 jumeaux, oui, t'en as un, oui. Je crois que c'est ça, non? C'est pas ça, Myrika? Ouais, je sais pas s'il y avait une histoire de jumeaux, mais en tout cas il y avait l'histoire de 2 enfants. Ouais, c'est ça. Genre il y en a un qui fout le bordel à table. Donc c'est ça, c'est l'exemple. En fait, les deux. Alors on va peut-être recontextualiser. C'était en fait en fait, je crois qu'il réagissait, il donnait un exemple, il va répondre, mais en gros à Delavier qui expliquait que voilà, il y a des enfants, il faut peut-être une éducation plus ferme. Comme les musulmans, en gros, il fallait une religion très dure. Voilà. Et là, je vais laisser répondre du coup pour le contexte et pourquoi il commençait à parler d'enfants jumeaux. Donc je vais laisser répondre Jack pour remettre tout ça en contexte. Jack. En fait, c'est un exemple très connu. Vraiment, c'est un exemple. C'est pas le mien. Il est utilisé partout pour dire justement que quand quelqu'un adopte un comportement souhaité, c'est pas qu'il fait le droit. Un comportement souhaité, et dans ce cas-là, le comportement souhaité, c'était une façon de dire un comportement souhaité dans la société, c'est-à-dire dans la vie en société, un comportement qui est souhaitable en société, ça veut dire un comportement qui ne provoque pas de mal, plein de choses. Qu'est-ce qui serait le mieux? Une personne qui a un bon comportement, c'est-à-dire un comportement de citoyen responsable, parce qu'elle sait pourquoi elle a ce comportement, ou une personne qui adopterait ce comportement-là et elle ne sait absolument pas.
Pourquoi? Parce qu'on l'a Tu as juste utilisé un moyen de, comme je crois que c'est Delavier qui l'a dit, le bâton et la carotte. Donc l'enfer et le paradis. Donc si on extrapole jusqu'à l'extrême la carotte et jusqu'à l'extrême le bâton, ça va donner l'enfer et le paradis. Moi je pense que les gens sont intelligents parce que les gens c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Si tu penses que les gens sont bêtes, c'est que tu penses de toi-même que tu es bête. Si tu penses de toi que tu es intelligent et que tu es capable de comprendre et d'assimiler les choses, ça veut dire que les gens aussi ont cette capacité. Sinon, peut-être que tu penses que tu es un surhomme ou un homme génétiquement modifié beaucoup plus intelligent que les autres. Moi, j'ai pas cette approche. Moi, je pense, si moi je peux comprendre, tout le monde peut comprendre. J'ai rien de plus que les autres. Donc, vaut mieux que les gens comprennent, ça veut dire et réellement que c'est par exemple la morale ou un comportement en société. Pourquoi? Par un processus d'empathie, c'est-à-dire ils se mettent à la place des autres, qu'ils adoptent un comportement alors que c'est juste induit par la peur et par l'avidité de quelque chose. Parce que ça ne va pas faire de bons citoyens. Alors, je t'avoue que sur ce que tu dis, je suis à peu près d'accord. Mais du coup, c'est ce que j'ai dit. Plus par rapport, ouais, bah, du coup, c'était plus par rapport à l'exemple que tu avais pris. Moi, je l'avais pris de manière où tu t'affirmais que un enfant, il y en a un, tu lui expliques, bah, du coup, le lendemain au resto, il va pas refaire la connerie. L'autre, si tu le punis, il va rien comprendre et puis il va continuer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Malheureusement, J'ai dit qu'il va pas refaire la compris connerie. comme ça. En fait, je l'avais compris non, comme j'ai dit ça. Les deux ne vont pas refaire la connerie. Les deux. Mais qui dans les deux a compris pourquoi? Celui à qui tu as expliqué. Que les deux ne refassent pas la connerie, ça là-dessus, sur l'idée, en fait, ton exemple de gosse, je suis pas vraiment sûr. En fait, le gosse, crois-moi, à un moment donné, c'est une analogie. Si les gosses, à un moment donné, t'es obligé un peu de punir et de mettre des règles. C'est parce que même s'ils comprennent les choses... T'es pas obligé d'avoir un fouet, tu peux peut-être avoir des règles de punition qui sont pas justement le bâton, tu vois. Non mais tu viens de commettre un sophisme là, je peux pas laisser passer. Vas-y, vas-y, dégaine. Celui du faux dilemme. Tu sais, quand je te dis faut expliquer les choses, faut pas comprendre, faut vivre sans règles. Absolument pas. Il faut que ces règles-là soient comprises ou compris. Voilà. Il faut que ces règles soient comprises. C'est ça que je dis. Quand je dis expliquer, ça ne veut pas dire il n'y a pas de règles. Donc, il faut punir. Donc, s'il faut punir, c'est ça. Donc, les règles ne passent que par la punition. Absolument pas. Au contraire, les bonnes règles, c'est celles qui ont un sens. Et c'est celles qui ont un sens. Et surtout, c'est celles qui sont comprises. Donc c'est pour ça qu'elles vont être appliquées, et même s'il y a des petites nuances et que ça change, vu que les gens ont compris les règles, ils vont s'adapter. Alors qu'une personne que tu as punie pour appliquer des règles, je te dis que c'est pas la bonne approche. En plus, quand tu parles de punition d'enfant, tu insinues quoi exactement? Est-ce que tu veux parler de fesser? Tu veux parler d'élever la voix? Tu veux parler de quoi? Ne pas lui donner à manger? C'est quoi ces punitions dont tu parles? Ça n'a pas d'importance en fait ce que c'est la punition, mais c'est lui faire comprendre que en fait quand t'es ça peut être variant par rapport à ce qu'il a fait, comme tu es jugé par rapport à ce que tu fais et tu as une punition derrière. Ça peut être 6 mois de prison, comme 15, tu vois ce que je veux dire? On parle d'enfants. Oui, mais d'enfants c'est la même chose en fait, que ce soit enfant ou adulte. 6 mois de prison pour des enfants. Non, mais non. Tu vois bien ce que tu n'arrives pas à voir où je veux en venir. En fait, non, j'arrive pas. Je comprends pas le fait que tu dises que ça suffit de faire comprendre les choses pour que les personnes agissent derrière bien. À un moment donné. D'accord, mais c'est quoi cette punition que tu fais subir à l'enfant? Qu'est-ce que ça peut être comme punition? C'est ça ma question. Ça dépend de son âge. Si c'est un ado, le week-end prochain, tu ne sors pas.
Je sais pas, ça peut C'est être des tout. trucs basiques en fait, tout simplement. C'est une punition. Lui faire comprendre que certains actes ont des conséquences et que tu ne peux pas permettre. Et malheureusement, moi j'aimerais ne pas en arriver à des punitions, mais crois-moi que surtout chez les enfants, à un moment donné, tu es forcément obligé. Je connais personne, moi, qui a réussi à élever son gosse sans jamais de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit un adulte. Après, c'est plus à toi de mettre des punitions, c'est la loi, c'est les juges, tout ça qui mettent les punitions en gros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourtant, je t'assure que j'ai essayé de suivre le fil des Bah, idées, mais Le fait de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, En gros, le cadre pour moi, éducatif, quoi. non, oui, ça voilà. j'ai compris, ça j'ai compris, Cadre, mais j'ai pas voilà. compris, j'ai pas Donc, compris ce un que enfant, ce que tu il me va reproches. comprendre. Alors, c'est quoi le reproche, oui, fondamental? Sans réexpliquer, voilà, qu'on punit les enfants, que Oui, c'est ça aurait compliqué, expliqué, voilà. non, mais Mais alors, c'est quoi le vrai c'est- reproche fondamental? C'est quoi qui t'a choqué réellement, fondamentalement, et que t'aimerais Bah, souligner de après dire que l'explication? si tu prends, c'était de dire que si tu prends deux gosses, que si les deux ont compris leur problème, que les deux vont avoir la même réaction derrière. Ça, Les pour moi, Les deux ont compris le problème. Et comment les deux comprennent, comment on fait pour que les deux comprennent le problème? bah, tu leur expliques le problème, je suis d'accord, mais la conséquence derrière euh, ne va pas forcément être celle que tu dis que bah, du Oui, mais coup, si le tu lendemain, au tabasses. resto, Regarde, Eh oui, ben, mais regarde, eh ben, regarde, eh ben, je te tu dis, prends une batte, Si tu prends es une un batte. adulte, Pardon, tu prends non, si tu es un adulte et que tu expliques à un enfant et qu'il n'a pas compris, c'est de ta faute. C'est pas la faute mais de je dis pas l'enfant. qu'il comprendra pas, il comprendra très bien le gosse, hein. Mais ça veut pas Donc, dire qu'il va pas la refaire la boulette. C'est un enfant, c'est comme ça. j'ai rien compris. Donc, il a compris que son comportement est mauvais, mais il va Ouais. persister à le faire. Ça existe, C'est oui. pas Ah ton oui, exemple. carrément, oui. Carrément. Carrément. Donc j'imagine que tu parles de toi. Quand tu étais enfant, on t'expliquait, tu comprenais que c'était mal, mais tu persistais quand même à faire les choses. Non, mais je parle de moi, je parle d'enfants qui sont autour de moi, je parle Tu as été un enfant. plein d'enfants. Oui, oui. C'est pour Donc ça tu que as je été dis, un enfant. je parle autant de moi que d'autres enfants. Et je regrette pas, et j'ai eu besoin, moi, à un moment donné, qu'on me punisse, pour que je comprenne vraiment que ce n'est pas possible en fait. Ça ne suffit pas que quand je fais une connerie, Ça veut dire toi, quand tu as été enfant, ça n'a pas suffi qu'on t'explique les choses. Il a Non. fallu te punir. mais pas que moi, hein, plein d'enfants qui sont autour de moi. Non, parlons de toi pour le moment. Il a fallu te punir pour te faire adopter le comportement souhaité. Oui, ouais. Et c'est la ceinture carrément. qui t'a fait comprendre ou c'est finalement le recul sur les choses qui t'a fait comprendre? Parce que est-ce que c'est y a- vraiment les y a coups, pas eu- les punitions, façon de parler, j'exagère, Y mais a- est-ce que y a- y a vraiment pas c'est eu ça qui fait besoin réfléchir? Bah, ce qui m'a fait... Oui, ça a été le fait... Parce que souvent quand tu tabasses un gamin, il a tendance à recommencer justement, parce que même Alors, s'il a compris, il ouais, a pas non, mais envie de se soumettre, tu vois, c'est différent quoi. Comme réaction. peux- sans aller Je peux donner jusqu'à, des informations tabasse, factuelles, Zéoclo. Vas-y Jack. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent chercher ce que je dis, hein. Et ce que je dis maintenant, c'est des méta-analyses. Donc, c'est beaucoup plus fort que d'études séparées. Alors, il y a des méta-analyses qui ont été faites justement sur les enfants, par rapport aux punitions et par rapport à toutes sortes de punitions. Donc, ça va de la plus simple ben, jusqu'au fait de les frapper. Et il en ressort que dans le cerveau, je répète, hein, dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle l'amygdale. Dans le cerveau. C'est pas l'amygdale, les amygdales, c'est dans le cerveau. De toute façon, je crois qu'il y a six parties qui s'appellent l'amygdale. Mais dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle l'amygdale qui s'active quand l'enfant a peur. Elle s'active même quand l'adulte a peur, hein. Mais là, on parle d'enfants, donc on va se concentrer sur les enfants. Donc l'amygdale s'active quand l'enfant a peur. Et l'enfant a peur, justement, quand on lui crie dessus, quand on le malmène, quand on le frappe, il a peur. Donc l'amygdale s'active. Et quand l'amygdale s'active, elle a un effet direct. C'est celui de rendre la réflexion rationnelle et logique très difficile. Et c'est celui de rendre l'assimilation de nouvelles informations
très difficile. Ça, c'est un fait scientifique. Quand l'enfant a peur, et je viens de dire que élever la voix, lui crier dessus ou le frapper, il aura peur. Donc quand l'enfant a peur, l'amygdale s'active. Il sera très difficile pour lui, pas impossible, mais très très difficile d'avoir une réflexion rationnelle et logique ou d'assimiler de nouvelles informations. Et ce trait-là, c'est un héritage biologique, on va dire. Parce que nos aïeux ou nos ancêtres, disons cela, qui vivaient dans la savane, quand ils se baladaient et qu'il y avait un bruit ou une forme ou une ombre quelque part, c'est l'amygdale qui s'active. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir pour justement éviter le temps de réfléchir, d'essayer de comprendre. Ça veut dire de prendre le temps de dire « Attends, il y a le buisson qui a bougé, Et là, je t'as vais le tigre qui récolter te bouffe. des informations. Ah, c'est ça, voilà. Voilà, je vais récolter des informations pour savoir si c'est un prédateur ou pas. » Il y a très peu de chances que ça soit un prédateur. Mais si c'est un prédateur, tu es mort si tu fais ça. Alors que si tu t'enfuis direct. Tu ne cherches même pas à savoir si c'est un prédateur ou pas. Tu maximises tes chances de survie. Donc nous, on a gardé ce réflexe-là. Et on le retrouve partout. D'ailleurs, c'est l'un des mécanismes que la religion utilise dans son endoctrinement. Elle utilise ça. Elle associe la religion. Donc, quel que soit, là je vais parler de l'islam sunnite parce que c'est ce que je connais. Donc, elle associe Allah, le prophète, l'islam, les tourments de la tombe, le paradis, l'enfer. L'enfant va assimiler ce genre de truc par la peur. C'est pour ça que même quand il est à l'âge adulte, à chaque fois qu'il va entendre ou il va penser islam, donc il va penser Allah, il va penser prophète, il va penser paradis, enfer, il aura peur, même adulte. Et dès qu'il a peur, ça sera très difficile pour lui d'avoir une réflexion rationnelle et logique et très difficile pour lui d'assimiler des nouvelles informations. Donc je te le dis, hein, un enfant, si tu veux qu'il comprenne, si tu veux qu'il assimile des nouvelles informations, par exemple dans le cadre d'une école ou même dans le cadre donc à domicile, il ne faut pas lui faire peur de quelque façon que ce soit. De quelque façon que ce soit. Et là, pour le coup, là, je parle absolument pas dans mon domaine. Mais je pense que sur ce coup-là, j'ai fait assez de recherches pour affirmer ça. Et s'il y a des gens spécialistes dans le domaine et que j'ai dit des bêtises, s'il vous plaît, corrigez-moi. Voilà. Et moi, je peux Mais confirmer au moins une punition, pour chose. moi, c'est- Ah, Mirica, j'ai Vas-y, le droit de parler. Merci. Ouais, excuse-moi. Et je peux confirmer une chose, c'est déjà la teneur de cette étude, c'est vrai. D'autre part, bon, je vais utiliser l'argument d'autorité, désolé, je l'ai fait encore une fois. J'ai travaillé à l'hôpital, forcément, je connais pas mal de psychologues, ma femme travaille en psychologie, ça ne veut pas dire qu'elle est spécialisée dans la peur des enfants, bien entendu. Mais par contre, au niveau éducation, les bases, on va dire, en psychologie, en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, effectivement, on sait que ça marche pas. Hein. Tu vas pas engueuler quelqu'un et ça va juste te rendre anxieux et tu vas mal réagir. Et c'est ça aussi qui crée d'ailleurs des gros problèmes, que ce soit dans les couples ou autres, hein, en famille, etc. C'est voilà, une réaction violente va entraîner peut-être une autre réaction violente. Ça veut pas dire que l'enfant ne comprend pas, c'est juste qu'il va pas savoir réagir autrement parce que c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Et que, effectivement, voilà. Donc malheureusement, la peur est utilisée même dans les dérives sectaires, dans toutes sortes de. Voilà, même dans la manipulation basique, etc. Donc il y a un moment donné, et même dans la vente, hein, on va vous faire peur pour vous faire comprendre que vous allez louper quelque chose, que peut-être vous allez passer à côté de quelque chose que vous ne pourrez pas avoir une deuxième fois, une occasion, etc. Et ça, c'est aussi une peur, une crainte de dire ah bah merde, je vais manquer. Et on joue avec ça. Donc effectivement, on peut activer un peu tout ça. Et comme les hormones du corps sont assez variables et très réactives quand c'est nécessaire, et ben on est soumis à ça et à notre cerveau. Bébert FM voulait, Bébert Koufar FM, pardon, ou Koufr FM, je sais pas si on dit Koufar ou Koufr FM, mais en tous les cas, Bébert voulait prendre la parole, et après je rendrai la parole à Mirica, mais il avait une question à poser. Ouais, vous m'entendez bien? Nous Ça, mon micro. Tout à fait. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, non, je voulais juste poser une question. Hein. J'ai très bien compris ce qu'a dit Jacques sur la peur. La peur qui, quand elle arrive soudainement, paralyse toute réflexion. Hein. On a compris. Moi, c'était par rapport à la crainte d'Allah qui est exigée. C'est plus diffus. S'il n'y a pas une notion d'urgence et de danger immédiat. Donc, est-ce que ça paralyse autant
cette crainte de l'enfer. Bah, il y a du peut-être châtiment de la l'urgence tombe. du fait d'être observé tout le temps, tu sais, de ton jugement, il se Oui, fait au fur et à mesure de ta vie. mais tu vois. c'est pas Non. urgent. Il y a Oui. pas l'urgence, il n'y a pas l'immédiateté d'un danger immédiat. On peut se C'est à rattraper, plus tard. on peut se rattraper Hein? ou pas? Est-ce qu'on peut se rattraper si on n'a pas été juste tout le temps? Est-ce que Ah oui, bah au dernier moment, tu peux toujours faire la shahada, hein, mon ami. mais si t'es déjà musulman. Et fais-la d'ailleurs, tu devrais la faire. Parce que là, t'es mal. J'ai T'es mal. j'ai compris ta question, oui. Ah oui, Alors, vas-y, alors vas-y, répondez. Voilà. C'est difficile, hein. Mais bah, je vais donner deux réponses. Oui, cette peur-là peut paralyser, littéralement. Voilà, réellement. Littéralement, cette peur, oui, peut paralyser. Mais, voilà, je rajoute toujours un mais parce qu'il faut quand même nuancer. Mais, il y a un domaine, d'ailleurs, que je devrais m'y mettre pour essayer de comprendre. Dommage, si Monsieur Sam était là, il aurait beaucoup mieux répondu sur ce point. Il y a un domaine qui s'appelle la métacognition. C'est justement quand les gens croient quelque chose, est-ce qu'ils y croient réellement à 100%? Et tu sais, c'est une vraie question, hein. C'est une vraie question à se poser. Ça veut dire adopter un comportement par rapport à une croyance. Est-ce que ça veut dire que tu prends cette croyance comme vraie à 100%? Même si tu le dis, même si tu vis ta vie par rapport à cette croyance, est-ce que derrière c'est réellement le cas? C'est-à-dire les gens qui croient à l'enfer et au paradis, est-ce que réellement ils y croient à 100%, à 100%? Parce qu'il y a il y a quand même quelques expériences qui ont été faites. Justement, on revient aux enfants. Par exemple, les enfants très bas âge, hein, disons qui ont des ourceaux, des nounours, je sais pas comment vous appelez ça en France, je suis désolé. Des ours en peluche, je sais pas, c'est ça? C'est ça. Ours en peluche. Une doudoune ou je sais pas, ça veut dire des animaux en peluche, disons un ours en peluche, il lui parle, il le traîne partout, ils font comme si c'était quelqu'un comme si c'était quelque chose de vivant. Il se comporte réellement comme si c'était quelque chose de vivant. Il le pense, il le croit. Mais si d'aventure ou par malheur, l'ours en peluche commence à parler et leur répond, ils vont être choqués. Parce que justement, ils ont cette croyance, ils se comportent comme étant cette croyance, elle est vraie, mais si elle s'avère vraie, et ils ont une preuve directe qu'elle est vraie, ça va les choquer. Mais si elle est complètement vraie, pourquoi ça choque? Si tu as des preuves qu'elle est vraie. Donc quelque part, c'est peut-être qu'elle n'est pas complètement vraie. Tu vois, je t'ai dit que c'est une question difficile à répondre, hein. J'ai compris ce que tu as voulu faire passer comme message avec l'ours en peluche. Maintenant, j'ajouterais que ça dépend comment l'ours en peluche veut leur parler. S'il leur parle en disant « Salut mon copain, ah oui, je suis vivant grâce à toi, à la limite, ça va ?» S'il leur dit « Salut !» avec un peu façon ça, là c'est sûr que façon film d'horreur, tout dépend comment l'ours en peluche va s'exprimer. Je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où il s'exprime, ça sera un choc pour l'enfant. J'ai eu un ami qui avait posé une question une fois, ça m'avait marqué. Il m'avait dit ouais, toi t'es prêt à tout croire et tout ça. J'ai dit moi je m'en moque, je suis ouvert à tout. Il dit imagine si maintenant devant toi je me mettais à léviter, je décolle du sol et je lévite. Et je dis regarde, et je suis un prophète, je sais ce que tu veux. Est-ce que tu serais pas choqué? Est-ce que tu croirais à tout ce que je te dis? Bah c'était difficile, hein. Comme expérience. Quand bien même, s'il évite, bah ok, il évite, mais ça veut pas dire que c'est un prophète. Imaginons il évite. Ouais, il faut une solution de l'éviter. Et bah là, tu vas chercher comment il a lévité, c'est tout. Il fait un truc complètement dingue devant toi. Oui, mais du coup, tu vas essayer de voir comment. Regarde, choqué. attends, je vais te donner un exemple. Choqué. Hier matin, j'étais avec AstronoGeek en train de discuter sur Facebook. Et je vois une vidéo TikTok qui passe, enfin un short sur YouTube, d'un mec qui a un Glock. Il tire dans de la glace, d'accord?
Et il y a un rebond bizarre et tout, c'est filmé, hein, t'as l'impression qu'il n'y a pas de cut, en plus la qualité est pas forcément extraordinaire, tu vois. Et tu vois la balle qui tourne sur elle-même, c'est sur la glace et tout. Et là j'envoie ça à Arnaud, je lui fais attends Arnaud, j'aimerais que tu me dises parce que moi je suis pas sûr, tu vois, moi, je suis pas un expert en balistique, je suis pas un expert en montage non plus. Mais je lui dis je trouve qu'il y a un truc bizarre, tu vois, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Il me dit t'inquiète c'est totalement fake. Je fais ah oui je me disais il y a ça qui est quand même un peu bizarre. Et effectivement, c'était fake, tu vois. Mais j'aurais pu y croire. Par contre, moi mon réflexe c'est de me dire ok si le mec il fait de la lévitation, même si c'est devant moi, je vais chercher, parce que j'ai déjà vu ça par exemple dans des spectacles de rue, d'accord? Des spectacles de rue où t'as des mecs qui font de la lévitation. Mais en fait, ils ne font pas de lévitation. C'est le génie d'Aladin. Ils ont une barre en métal qui est planquée, machin et tout. Non, mais en fait, c'est que c'est bien fait, tu vois. Il y a de l'illusion. Mais tu peux te faire avoir par une illusion. Parce que tu as des gens qui sont très bons prestidigitateurs. Donc à partir de là, en fait, il va falloir se poser la question de est-ce que c'est possible de le faire autrement? C'est tout. Que par la lévitation. Et à partir du moment où tu as tout écarté, peut-être que c'est de la lévitation. Peut-être. Je voulais dire, imaginez-vous qu'il se passe un truc complètement irréel devant vous, quoi. C'est ça. En gros, on est confronté à ça. Il fait pas que léviter. Le mec, il te fait des loopings dans tous les sens. Il fait le génie de Aladdin, quoi. Et bah, peut-être que... Tu serais traumatisé. L'hologramme, peut-être. Tu serais traumatisé. Oui. Tu sais que je fais des débats avec les musulmans tous les jours. Les musulmans qui ramènent ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. Je pense que Zioclo est familiarisé avec ce terme ou pas. Oui. C'est très intéressant, Zioclo. Les miracles. Je connais très bien, je vois un peu le truc. Ah, tu connais, ouais, très bien. La Voilà. séparation des mers en eau réellement... douce, en eau salée, etc. Il y a plein de trucs, ça dépend. Voilà. Il y a des gens réellement qui pensent que le Coran contient des vérités scientifiques qui ont été découvertes que récemment. Donc ça va sur le Big Bang, sur enfin plein de choses. C'est à mourir de rire, réellement, c'est vraiment à mourir de rire quand on commence à lire les choses. Mais ces gens-là, c'est un argument pour eux. Ils tombent dans une erreur logique. Et moi, j'essaie de leur expliquer. Donc, ça veut dire, je leur dis déjà, voilà, c'est pas vraiment un miracle scientifique. Voilà, pourquoi ça ne veut absolument pas dire ce que tu penses que ça dit. Pourquoi la personne qui t'a parlé de ça t'a menti. Voilà, pourquoi tu as menti, voilà la raison pour laquelle tu as menti, et voilà d'où émane même cette croyance qu'il y a un miracle scientifique du Coran. On a l'historicité du truc. Mais moi, je vais plus loin. Je leur dis, supposons, dans le Coran, donc un livre qui date de 1400 ans, on trouve je sais pas moi, l'équation de Schrödinger. On la trouve écrite comme elle est. On trouve la théorie théorie des cordes, comme elle est. La construction de l'ensemble des réels par les suites de Cauchy, par exemple. On trouve la mécanique quantique, on trouve la relativité générale, la relativité restreinte, on trouve tout, le boson de Higgs. Le champ de Higgs dans le Coran, un livre qui date de 1400 ans. Je leur dis, logiquement, si on pense logiquement, donc c'est pas normal qu'on puisse trouver des informations de 2023 dans un livre qui date de 14 siècles avant 2023. Ça, on est d'accord. Mais comment justifier ça? Je leur dis l'explication la moins plausible, c'est que ça vient d'un Dieu. Parce qu'on peut toujours trouver d'autres explications. Peut-être que ce Mahomet a fait un voyage dans le temps. C'est toujours une explication extraordinaire, mais elle est toujours plus plausible que c'est le créateur de l'univers qui lui a envoyé le livre. Peut-être que ce Mahomet était un extraterrestre d'une autre planète. C'est une explication extraordinaire, mais c'est toujours une explication qu'il faut privilégier. Donc, dans une approche de raisonnement bayésien ou rasoir d'Occam, c'est quand vous voulez, les deux marchent pour le coup ici. Donc, dans cette approche-là, l'explication qu'il faut privilégier, si tu as l'explication de voyage dans le temps ou le fait qu'il vient d'une autre planète, est plus plausible, que tu dois privilégier plus que celle qui dit que ça vient d'un Dieu créateur. Ça veut dire, même si vous avez raison, il y a un miracle scientifique dans le Coran, vous avez raison. Il y a la mécanique quantique dans le Coran, c'est vrai. Ça ne prouve toujours pas Allah. J'ai un message de Raël qui vient de me dire que tu viens de le convaincre de se convertir à l'islam. Si seulement. Si seulement. Alors, est-ce que ça te va comme réponse, Bébert?
Ah oui, oui, oui. D'accord. Très bien. Et alors du coup, je vais demander s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions. Profitez-en. Jack le Fou est là. J'ai vu qu'il y avait un Raélien qui voulait discuter avec Jack. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens aussi. Voilà, Une dernière, Voilà, donc c'est une Zéro. dernière personne. Yes, si possible. Et ben j'ai quelqu'un qui est volontaire. C'est Angie. Voilà. Angie, c'est à toi. Ah, allô? Vas-y. On m'entend? On Oui, m'entend on bien? t'entend. On t'entend. On t'entend. Alors déjà, avant de commencer, merci Zioclo pour livrer de très bons débats. Merci à toi. C'est la première fois que, franchement, hier, le dernier live, c'était un Camoulox. Vraiment, il y avait, c'était les Avengers. C'était incroyable. Les Avengers du débat, franchement, j'ai trouvé nickel. ça incroyable. Bon, vu que c'est la dernière question, je vais être assez bref. Oh, je suis désolé, hein, je stresse, je suis pas habitué à ce genre de live, mais voilà. Je voudrais savoir, à Monsieur Jack le Fou, je sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend. Oui, ok. Jack le Faux t'entend bien, mais Monsieur Jack le Faux, je sais pas. Non, quand même. En fait, je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir fait, ne serait-ce que de découvrir votre chaîne. Ça m'a, engouffré dans un terrier de lapin où il y a d'innombrables chaînes qui parlent du même sujet que le vôtre. Et d'ailleurs, la chaîne de Bébert et tout ça, de Coffre FM, franchement, c'est magnifique. Bon, je vais pas m'éterniser. Je voudrais savoir, vous, Monsieur Bébert et Monsieur Jack le Fou, je voudrais savoir comment vous faites pour décompresser après des heures et des heures et des heures de débat. Oh, c'est une bonne question. Parce que franchement, hein, franchement, Jack le Fou, comment dire, toutes vos vidéos, je les ai regardées. Vraiment. Hein. Et c'est très rare que ça m'arrive. Merci. C'est très très rare. Et même la chaîne de Bébert, j'ai bientôt fini. Attention. Attention. Donc voilà, je voudrais savoir, pour vous, quelle est votre meilleure façon de décompresser? En fait, c'est des combinaisons de plein de choses. Et c'est vrai que ta question, elle est importante parce que je ne sais pas si Zioclo aussi, mais Zioclo organise des débats, ne participe pas. C'est un peu différent. C'est un peu plus. Moi, j'oublie beaucoup de choses du coup. Et puis j'oublie beaucoup en fait. Moi, je coupe le live, c'est fini. C'est vraiment, j'oublie ce qui s'est passé dans l'instant. Donc après, ça dépend de l'effervescence, mais j'oublie moi. Ouais, si j'ai ce côté-là. Ouais. Ce qui me permet de me déconnecter, voilà, disons cela comme ça, dans le sens figuré et même dans le sens littéral du mot, c'est plusieurs choses, mais ça dépend des périodes. C'est-à-dire là où je vis, par exemple, si je veux aller faire une balade, aller dans un parc, je ne peux le faire que, disons, 3-4 mois par an. Les autres mois, je ne peux pas le faire. Il fait vraiment trop froid pour le faire. Donc, je dois trouver autre chose. Mais généralement, il y a au moins quelque chose dont je suis sûr, ça me décompresse, mais à chaque fois, ça me déconnecte. C'est les jeux vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par exemple, ces jours-ci, pour me détendre, je joue beaucoup à Terraria. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Oui, si je dis mais je sais pas, il y a 2 mois, c'était Skyrim. Juste avant, c'était 7 Days to Die. Et j'essaie de. Sinon, il y a la musique, soit la pratique elle-même de la musique, ou alors l'écoute. Sinon, un bon film. Et généralement, si je veux réellement me décompresser, et ça m'arrive très souvent, au grand malheur de ma femme d'ailleurs, j'adore les films d'action des années 80. Je suis un fan absolu. Voilà, tu me donnes un flic à Beverly Hills, tu me donnes Die Hard, tu me donnes les films de Chuck Norris, les films de... C'est bon, je suis aux anges, voilà. Et du coup, une toute dernière question, si je peux me permettre. Permets-toi, profite. Ok. La dernière question sera... oh mon dieu, je l'ai perdu. Attendez. C'est pas grave, retrouve-la. T'inquiète, prends ton temps. Moi, pour répondre, pareil, hein, je vidéo de temps en temps. Même si j'arrive pas trop en ce moment, je bosse beaucoup. Là, j'ai repris la chaîne un peu en main parce que j'avais besoin de reprendre la chaîne en main. Là, ça allait pas du tout.
les dramas, tout ça, on s'en fout les copains. Donc du coup il fallait que je bosse. Et en fait là je reprends du plaisir à bosser aussi, parce qu'à un moment donné j'arrivais plus quoi, vous saviez, j'étais fatigué. Et là j'ai repris du plaisir. Mais par contre c'est vrai que le côté j'oublie, c'est j'ai tellement fait de discussions, j'écoute tellement de gens parler que j'ai pas besoin de tout retenir. Par contre, vu que je connais bien mes invités, en fait je connais la plupart des sujets, je connais à peu près tout, machin et tout. Mais c'est vrai que je me souviens pas de tout ce qui s'est passé dans un live. Et souvent on me rappelle un petit peu quand on en reparle, etc. Le lendemain, des fois on débrief et tout. Et c'est plus là où je fais un petit peu le point sur ce qui a été dit. Mais c'est vrai que voilà. Puis je fais pas tant de débats que ça finalement. Donc voilà, ça arrive, mais c'est assez rare. Je te rends la parole. Du coup, je peux répondre aussi comme tu Vas-y m'as- bébé. oui, bébé. exactement. Moi, je fais pas des débats comme Jacques. Il enchaîne la clientèle, on va dire. Jacques, C'est ça. il enchaîne C'est une boutique. les mecs et c'est lourd. C'est sûr qu'il y a besoin. Moi, t'as remarqué que la décompression se fait durant les lives ou les trucs. Donc, on rigole beaucoup. Voilà, on décompresse et j'hésite pas C'est à. une forme de divertissement, toi, ouais, bébé. Oui, voilà. Alors par contre, oui. On fait des gros blasphèmes, on y va et ça rigole. Et ça décompresse par le rire, par le foutage de gueule, et par le troll. Le Disneyland pour musulmans radicaux. Ah, tu l'as vu ça? Oui, j'ai regardé, oui. Avec voilà. les veines et tout, t'inquiète, j'ai tout entendu, ouais, t'inquiète. Oui, J'ai voilà, rigolé, j'ai tapé même une la bonne terre barre de plate, C'était marrant. Mjared, Allah, détruis-nous, t'as 5 secondes pour. Bon, bref, on rigole. Et le rire. Et du coup, quand le live est fini, on a passé juste un bon moment entre copains, en fait. Hein. Donc, c'est pas la même pression, même si on aborde des sujets. J'ai fait des trucs très, très durs, très sérieux, qui demandent des jours et des jours pour se remettre, hein. C'est sûr. Hein. Dès que tu touches à la femme, voilà, dès que tu touches à la femme, tu rigoles plus, c'est sérieux. Et là c'est sûr que ça demande du temps. Ah, Voilà, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et du coup, j'ai retrouvé ma dernière question. Merci beaucoup, hein, monsieur Koufar FM. Du coup, ma dernière question, c'est quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent faire et véhiculer la même chose que vous? Se en parler, voilà, regardez déjà, ne pas avoir peur voilà. tout de suite d'être traité de raciste, de facho, d'islamophobe, voilà, liberté de parole totale. Et regardez les chaînes, de Jacques Le Fou, regardez les trucs à l'ancienne, type Sami Aldi, Amin Yardas, regardez les chaînes YouTube de tous les apostats. Suivez les apostats et faites votre propre travail. Allez éplucher Bukhari, allez éplucher le Coran et étudier, parce que c'est un devoir d'étudier l'islam aujourd'hui. Pour tout Français, quel qu'il soit, musulman, non musulman, c'est un devoir de connaître ce dogme qui est fasciste pour moi, et qui va semer le séparatisme et la discorde dans notre pays. Donc il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on le connaisse. Si tout le monde connaissait l'islam, je vous dis, cette religion, en quelques décennies, il n'y en a plus. Hein. Comme le catholicisme. En tout cas, elle sera une religion d'agneau tout doux, quoi. J'entends bien. Et c'est vrai que moi je pense que le premier truc c'est peut-être de pas avoir peur d'oser parler de ces choses-là sans forcément être toujours dans la satire, la critique obligatoire, etc. Mais déjà oser en parler, c'est déjà pas mal déjà, parce que c'est vrai que les gens on se peut-être pas. Voilà, c'est plus ça je pense déjà pour commencer. Jack. Oui, non, je vous ai montré quelque chose. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Non, j'ai pas eu le temps de voir. Attends, bah vas-y. Il y avait la torche. Alors attendez, je vous le montre. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est la torche. C'est Minecraft. Attends, c'est quoi? Olympique. Attention, c'est un vrai geek. Hein. On va l'inviter un de ces quatre sur Geekoscope et on va se faire une émission spéciale The Elder Scrolls machin. On va se faire un truc. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que c'est déjà très intéressant de voir que l'idée que les médias diffusent sur le fait que les jeux vidéo rendent violents, je pense que Jacques Le Fou est l'exemple parfait d'une personne calme et raisonnée
qui aiment jouer aux jeux vidéo. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens, des millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo qui sont calmes et raisonnés. En réalité, c'est plutôt. En fait, souvent, on en parlait avec PsychoQuack. On parlait avec PsychoQuack de ça justement une fois. Donc PsychoQuack, vous connaissez la chaîne YouTube de vulgarisation. Et en gros, il expliquait que c'est pas le jeu vidéo le problème. Souvent, quand t'as un problème avec le jeu vidéo, c'est que t'as un autre problème en amont. Et le jeu vidéo est juste un endroit qui te permet d'éviter d'être trop confronté à ça, c'est tout. Mais c'est où tu peux passer beaucoup de temps parce que voilà, c'est addictif, c'est quand même plaisant, etc. Et ça peut être un problème, tu vois, de s'isoler quelque part, mais tu peux t'isoler dans la lecture, dans le cinéma, comme dans le jeu vidéo, comme autre chose, le porno, j'en sais rien. Quelque chose où tu vas prendre du plaisir finalement. Est-ce que c'est un mal? Je pense pas. Et c'est ça le problème, c'est que le jeu vidéo, bah, pour moi, c'est important en fait, le jeu vidéo, je vous avoue. Et c'est vrai que je me dis, les gens qui pensent que le jeu vidéo puisse rendre violent, c'est idiot. Après, des gens qui seraient déjà déséquilibrés, qui auraient déjà des vrais problèmes, peut-être que ça peut être problématique sur certains aspects, à la limite. Et encore que, je suis même pas sûr, surtout si on accompagne les personnes dans le jeu vidéo et qu'on fait ça d'une manière divertissement, voilà, et puis partagé aussi d'une certaine manière, parce que ça peut être partagé. Donc voilà. Je rends la parole à Jack. On pourrait pas faire un live là-dessus pour le coup? Mais si, c'est avec grand plaisir. J'aimerais bien. On va se le faire, Jack, t'inquiète. On va se faire ça, ça sera sur ma deuxième chaîne et puis je le ferai aussi sur la principale. On peut se caler ça. Moi, on peut se caler je ça. viendrais bien, mais je m'arrête. Est-ce que tu peux redonner le lien de ta deuxième chaîne? Oui, je dans vais le le chat, donner s'il tout te de plaît. suite. Je le donne tout de suite. Geekoscope. J'aimerais saluer quelqu'un aussi, parce que Vas-y. je l'ai vu sur le chat. Vas-y. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Petit Astronome. Oui, le petit astronome. On connaît bien le Oui, petit astronome. je salue parce que j'adore tu connais ce qu'il fait. Petit astronome, Oui, je connais. viens dire bonjour. S'il te plaît, petit astronome, prends 5 minutes sur ta vie, si tu peux. Si tu peux. Hein. Et viens lui faire un petit coucou, Bah, il s'il sera peut, content. bien sûr, Voilà. s'il peut. Parce que j'ai pas pu ramener Astrono Geek l'autre soir, il voulait bien, mais en gros il voulait pas parce qu'il s'est dit putain, un truc de religion, on va me défoncer quoi. Donc il a pas osé venir pour parler de religion, mais en gros, pareil, il a regardé tout le live, il a kiffé hein, le live, il a beaucoup aimé le passage avec Delavier aussi. Voilà, en plus ils s'aiment pas trop les deux, donc c'est. Je pense qu'il y a une sorte de satisfaction pour tout le monde. J'ai reçu un message de Mandax ça, par rapport au live. Ah alors, Avec Delavier. il a vu quoi, il a aimé. D'accord. Je ne veux pas, voilà, je ne veux pas révéler, mais en tous les cas, Mandax, si jamais, j'espère que t'as kiffé. Voilà, quand même, malgré tout. Voilà. C'était pas une volonté de t'embêter, de parler de toi, mais je pense que voilà, t'auras apprécié, me semble-t-il, le live malgré tout. Voilà. disons que oui, il a apprécié. Mais tu sais que t'as réalisé le rêve de plein de gens qui aiment pas Delavier. Il y en a qui disaient, pour une fois, quelqu'un arrive à le faire taire. Non mais c'est vrai que t'as fait un exploit. Hein. Réussir à le faire t'écouter malgré tout, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit. Rien que ça, déjà, t'as gagné. Et en plus, c'est quand même pas n'importe qui Delavier. Dans le sport, il est très très connu. Il est reconnu aussi, faut quand même le dire. À l'inverse, c'est vrai qu'il est beaucoup décrié sur plein de choses. Et toi, t'as quand même réussi à le toucher parce que en plus ça va toucher une part de ton public parce qu'il y a plein de gens qui sont rebeux qui connaissent Delavier aussi parce que c'est le Tchèque et Tchèque Delavier, il y a plein de gens qui le connaissent dans la dissidence en fait, tous les anciens soraliens machin et tout, donc en vrai ça permet de toucher tout un public, toute une sphère qui est assez particulière et qui bah, du coup connaît, il y a quand même, attention hein, il y a déjà près de 30 000 personnes qui ont vu le live, près de 16 000, 18 000 je crois, non 18 000 plutôt qui ont vu la capsule déjà de Rediff, il y a une deuxième qui sort demain. Non, franchement, ça aura son petit impact, hein, c'est intéressant, quoi. Et vraiment très intéressant. Ouais, bah, il est inarrêtable, hein, Delavier, inarrêtable. Donc voilà, tout simplement. Oui, il y a même un tweet de Geek and Fit, oui. Je crois que ça se prononce comme ça. Gaïs. Je sais pas. Gaïs, le droit de... Oui, il a tweeté, mais merci Jack le Fou. J'ai trouvé ça un peu... Ouais, alors là c'est un peu différent, parce que lui, il est content dès que Fredo, il s'en prend plein la tronche. Mais après, Gaïs, je vais te dire un truc, Gaïs, quand même, l'histoire du dos rond. Tout le monde s'en bat les couilles, personne va utiliser le dos rond, c'est un faux débat, c'est Geek and Fit. C'est Gaïs, du coup. Okay. Et du coup, en gros, il a un grand débat contre Delavier, c'est son pire ennemi, en fait. C'est le pire ennemi de Fredo. Et Fredo, en fait, lui, il dit qu'il faut avoir le dos droit quand tu vas travailler. Et c'est vrai que c'est ce qui est prôné partout. Et en fait, Gaïs a dit que voilà, il disait n'importe quoi parce que faut faire le dos rond de temps en temps, mais sous certaines conditions et pas avec des poids lourds. Et en gros, bah, Delavier dit oui, mais tu vas pas faire ça sur des deadlifts. Et en fait, ils ont débattu pendant 6 heures ici, en Dieu Claudie, sur ce sujet. Moi, j'en ai eu marre. Je veux plus jamais entendre parler de dos rond, dos droit, et je ne veux plus les voir sur ce sujet. Voilà, je ne peux plus les voir. Que ce soit clair. Voilà. Et malheureusement, sur cette histoire-là, je donne raison malheureusement à Fredo, que vous le vouliez ou non. L'histoire du dos rond, c'est éclataxe. Et je veux des méta-analyses et pas 3-4 études, parce que Gaïs, il a des études, mais c'est quand même pas beaucoup d'études, et on va pas porter 100 kilos avec un dos rond. Qu'on soit bien d'accord. Et ça, je sais que t'as pas dit ça, Gaïs,
Mais je le dis quand même, parce que du coup, on n'a pas besoin du dos rond. Et sinon, tout le monde fait dos rond au travail en mode, oh, bah, je vais porter un carton, je suis pas très droit, et tout le monde te dit, tiens-toi droit. Donc on le fait déjà le dos rond. Donc merde, vous nous faites chier avec vos débats à la con. Voilà. Je préfère parler d'islam. Beaucoup plus clivant. Alors du coup, est-ce qu'on a un petit astronaute dans le coin? Je vérifie. Il est peut-être pas monté. Non, il a pas pu. Mais en tous les cas, il te passe le coucou encore une fois dans le chat. Et petit astronome qui est déjà passé plusieurs fois dans l'émission et qui, bah, du coup, revient et redécouvre l'émission parce qu'il y a eu trop de drama et que ça avait saoulé tout le monde. Donc, on est bien content d'être revenu à nos bonnes habitudes. Bon, bah, je vais laisser conclure peut-être un mot de conclusion à Jack et à Bébert, du coup. Peut-être Bébert en premier. Bébert, qu'est-ce que tu voulais dire en conclusion, etc. par rapport à tout ce qui a été dit? Puis peut-être petite pub pour ta chaîne? Du coup, que je vais spammer. Petite pub, merci. Petite pub pour ma chaîne, Koufr FM, vous tapez Koufr, K-U-R-U-F-R. Le lien dans la description aussi, hein. Vous l'avez dans la description. Ouais, voilà, dans la description. Et sinon, mon compte Twitter aussi, hein, Koufr FM, parce que j'ai lancé un grand défi. J'aimerais bien, dans les prochains lives, passer les meilleures prestations de mon nouveau karaoké. Donc j'ai fait un karaoké en fait sur le Zizi de Mahomet. Avec les paroles sur l'air de Pierre Perret, bien sûr, que tout le monde connaît. Tout, vous serez tous sur le Momo. Je m'arrête là parce que c'est un live. Et que voilà. Hein. Mais c'est une chanson paillarde, hein, bien sûr. Et j'aimerais bien que tout le monde s'y mette à se lancer. Vous m'envoyez, vous trouverez sur Twitter hein, le karaoké. Hein, donc vous lancez la vidéo, vous vous enregistrez, vous m'envoyez votre voix. Et on fera les meilleurs montages et peut-être on fera des concours en direct de karaoké, de chansons paillardes sur le Momo. Et voilà, donc c'est plus la grivoiserie. Il y a aussi un truc auquel je tiens qui est plus sérieux parce que je fais beaucoup de conneries. Un peu, voilà, le Patrick Sébastien des islamophobes. Mais sinon, avec Rassoul, on a lancé quand même une série. On est au 3e épisode. L'islam, c'est pas sorcier. Voilà. Ceux qui découvrent, qui écoutent, qui suivent Zioclo, qui connaissent pas tant l'islam que ça, dans la playlist sur ma chaîne, il y a la série L'islam, c'est pas sorcier. On en est au 3e épisode. C'est ce qui me demande le plus d'énergie, mais auquel je tiens le plus, parce que ça fait 3 ans que je travaille dessus. Et seulement maintenant j'ai l'opportunité avec ma chaîne de lancer une série comme ça et je suis vraiment heureux de le faire et c'est vraiment de la vulgarisation, de la pédagogie. On épluche les sources de A à Z de façon vraiment progressive et pédagogique pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est l'islam sunnite dans les grandes lignes et une maîtrise des sources et comprennent exactement ce à quoi nous sommes confrontés avec cette religion. Voilà, c'est vraiment le truc, s'il y a un truc à voir sur ma chaîne, pour ceux qui n'aiment pas trop la vulgarité, c'est ça. Voilà. Et pour la fatwa, c'est chez Koufr, hein, c'est pas chez moi parce que j'ai rien fait sur cette chanson. Et comme diraient certains... Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Exactement. Donc voilà. Alors, du coup, Jack le Fou. Mot de conclusion de Jack le Fou avant le film de Papacito. Je te laisse ton mot de conclusion pour ce soir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Déjà, c'était un improviste. Je suis tombé sur ton live. Je savais même pas que tu avais prévu un live de réaction sur le Medium. À la base, ça devait être autre chose, mais il y a eu changement de programme, donc j'ai adapté. Je me suis dit, oh, allez, c'est parti, on va faire ça. C'est bien de s'adapter. Exactement. J'aimerais aussi dire à Koufr la femme, je comprends pas pourquoi il l'a écrit avec un U. Est-ce qu'il pourrait m'expliquer? Est-ce que c'est anglais ou parce que c'est français? Je comprends pas. Bah écoute, je saurais pas te dire pourquoi. Parce que là c'est je me rappelle plus à l'époque. Là c'est pur. Ouais, mais peut-être c'est plutôt lié à force de le lire en anglais. J'ai dû l'écrire comme ça. Ouais. Ok. Après, il y a un côté c'est plus avec la oui. UFR, je sais pas. Moi, je pensais qu'il y avait un jeu de mots en fait. Non, mais il y avait. En plus, l'idée n'était pas de moi à la base. C'était Petit Teuf sur Twitter qui avait lancé ça. Et je me suis retrouvé tout seul à tenir le truc en fait. Mais à la base, c'est pas moi qui avais choisi vraiment Koufr FM, tu vois. Et pourquoi le MK du coup c'est contrôle mental? Où ça MK. Ouais, MK, c'est Média Kafir. En fait, quand j'étais striké, j'avais le 2e signalement, enfin le sanction. Ma chaîne Koufr FM était au bord de se faire terminer. J'ai lancé une chaîne secondaire, Média Kafir, MK.
et qui elle-même s'est fait, elle, complètement défoncer la gueule. Il me reste plus que coup près. Donc c'est vraiment le, ok, c'est vraiment le reste de... Je suis, en fait, quand j'ai commencé sur YouTube, les Amir, que tu connais bien, Jacques, et autres, qui étaient mes seuls soutiens, m'ont dit, mais attends, mais toi, t'es un vrai kamikaze, en fait. Toi, tu vas pas durer 3 semaines. Écoutez, je suis encore là. C'est vrai que t'as un mecs, petit ça fait problème an que avec je les t'entends. CGU de TikTok. Et... Surtout TikTok, je pense que tu peux pas dire tout ce que tu veux en principe. En donc TikTok, c'est terrible. En TikTok, compliqué, c'est ouais. terrible. Même moi j'ai un peu peur parce que des fois je suis très YouTube, vulgaire c'est et mieux, en ouais. roue libre, donc je me méfie de TikTok pour ça. Quoi, parce que je me dis si je dis des dingueries, peut-être que ça va sauter, donc il faut que je fasse attention. Quoi. C'est ton compte TikTok qui sautera, ça aura C'est ça. pas d'impact sur ton compte YouTube. Hein. Oui, mais bon, ça me fera chier si j'arrive à construire un compte TikTok qui saute. Quoi. C'est déjà chiant sur Oh, YouTube. mais alors toi, imagine, moi, ça m'a pris une semaine d'avoir mes 1000 abonnés et de pouvoir faire des lives. Oh, écoute. moi, ça m'a pris du temps. Hein. Moi, je suis pas connu sur TikTok, j'existe pas sur TikTok. J'ai 500 abonnés, Non, je mais peux déjà attends, faire mais des lives. Mais J'arrive, il y a mais. tous tes abonnés YouTube, tu leur dis les mecs, je vais sur Mais TikTok. non, ils sont pas sur TikTok, les miens, hein, les gars. Bah, après, si vous êtes sur TikTok, Ah, mais il faut allez-y qu'ils par s'y contre. mettent, Hein. qu'est-ce que- Allez-y, mais hein, qu'est-ce c'est que vous l'avenir. foutez, Hein. là C'est l'avenir. Et bientôt, il y Allez. aura des lives sur TikTok, de toute façon. Donc, Allez sur démerdez-vous. Hein. TikTok, les Et le mecs. jour où j'ai une clé RTBMP, là, Non, on et va puis, sur TikTok Jacques, foutre le bordel. Jacques, il dit un mot et t'as 1000 abonnés en 2 heures. C'est Je bon, sais, maintenant. je sais. Maintenant, on a Jack, hein, tu sais. On va hein, c'est faire bon. tout ça, je sais. Mais en plus, ça me Ouais, plairait bien vas-y, d'aller ah bah débattre. bien. En fait, ça me plairait bien Jordan d'aller X voir aussi. le débat comme ça aussi. Ça me plairait bien. Jordan de- X, il va venir aussi sur TikTok, à mon avis. Il a envie, hein. Je crois Ouais, qu'il mais a. je pense qu'on va, Jacques. on va tous finir sur TikTok. On va tous finir sur TikTok Oui. et on va s'arranger. Ouais, ouais. On va s'arranger. Oh, mais Jacques, Jordan X, c'est. Ah ouais, non, mais. Ah, puis ça attends. m'intéresse de faire du J'ai débat envie de avec prendre les des. deux ensemble. Moi, j'aimerais J'ai bien quelques débattre avec noms. des J'ai sorcières, quelques des noms. machins et Ah tout. oui. Ça m'intéresse fortement. Quoi. Bah, de toute façon, t'auras Monsieur J'ai- Sam. On aura plusieurs choses qui vont se faire. J'ai quelques noms de youtubeurs français qui se sont créés un compte TikTok d'ailleurs, qui m'ont contacté, que je vais aider s'ils me le demandent, bien sûr. Ah, Il oui. n'y a pas que Jordan X, non. Il y a pas que Jordan X. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres Ah, mais comptes. Jordan X, c'est sûr qu'il est chaud. C'est Mais- sûr qu'il va venir, lui. Bah oui. Ouais, je pense que c'est une question de temps. Pour Jordan X, c'est vraiment une question de temps. Oui, Mais autant que- j'étais en train de remercier l'hôte. Et j'aimerais aussi dire à ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y a 1000 personnes qui nous écoutent, que les endroits comme ça où on peut s'exprimer librement sont plutôt rares. Voilà. Même dans les pays où la liberté d'expression existe, les endroits où on peut C'est ça. réellement s'exprimer librement sont plutôt rares. Donc je remercie quand même Ziaklo pour l'effort qu'il fait, parce que je sais que c'est un effort, c'est un travail en soi d'offrir comme ça une plateforme, d'essayer d'apporter une touche humoristique, une touche de divertissement, mais en même temps un espace complètement libre. Et moi, depuis que je t'ai découvert Ziaklo, je te cache pas que j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'irréductible athée qui m'a parlé de toi. Ben, je pense que je te l'ai dit. Donc je m'adresse aux personnes qui suivent le live et même ceux qui vont voir la rediffusion après. Ça serait bien de soutenir, voilà, des espaces comme ça comme Ziaklo ou comme autres, bien sûr. Donc si vous pouvez soutenir, ben, soutenez-les comme vous pouvez. Parce qu'il faut préserver ce genre d'endroit. Par exemple, là, je vois qu'il y a 1000 personnes alors qu'il n'y a que 300 likes sur la vidéo. Ben, il y a moyen de soutenir plus. C'est juste un clic et ça prend pas beaucoup de temps à partager les vidéos. Et si vous pouvez faire plus, faites plus. Il faut préserver ce genre d'îlot, on va dire. Ce genre d'îlot dans le champ médiatique où on peut réellement dire tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, Ziaklo. Si vous voulez que ça dure, effectivement, faites-moi monter au niveau des abonnements, que je devienne un vrai média. Et en fait, moi, je changerai pas ma ligne, c'est que je voudrais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Et ça, je le ferai pas sans vous, en partie. C'est malheureusement comme ça. Mais merci à Jack, merci à Bébert. Quelqu'un qui voulait rajouter Merci quelque chose, d'être Bébert ? là, Vas-y. Ziaklo, c'est vrai. Merci à toi. Et puis Bébert, bah, faudra qu'on se fasse un truc aussi avec toi. En plus, t'étais déjà venu à une soirée, mais qu'on puisse un petit peu présenter peut-être les chaînes. On se fera peut-être dans la soirée Aposta, justement. On va se faire vraiment une Ouais, soirée on spéciale fera un peu plus Aposta. tard, s'il n'y a pas. Je pense si que ça c'est- pourrait être je sais pas. intéressant. Mais, parce que moi, j'ai découvert ta chaîne aussi dans la même foulée que Jack. Et Ah je oui. vous invite à découvrir, parce qu'en fait, comment vous dire, c'est vraiment pas la même chose. Hein. C'est comme si vous alliez sur Rire et Chanson, le Rire et Chanson de la mouvance Aposta, Jack le Fou et tout.
mais c'est quand même très sympathique, très drôle. Il y a un peu toute la team. Vous pouvez avoir du Amir, d'autres personnes, des gens que je connais pas forcément de nom, mais que j'ai entendu là-bas. Et vous avez toutes sortes de gens qui viennent, et du coup, ça rigole, c'est potache, mais pas que. Parce que quand c'est potache, c'est qu'il y a une référence quand même derrière, donc il y a un minimum de cogite. Donc je vous invite à aller découvrir ça aussi. Et comme ça, vous découvrirez Bébert de Koufr FM, Koufar FM, c'est vous qui verrez comment vous le prononcez, c'est pas très important. Et ils sont aussi d'ailleurs en live TikTok, donc voilà, allez sur TikTok, vous découvrirez tout ça. Et le TikTok dans la description aussi que je vous ai spammé, comme ça vous pourrez découvrir le mien, même s'il n'y a rien pour l'instant, un jour, il y en aura. Et là, on va faire des trucs, on va tordre des cerveaux sur TikTok. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et là, on va aller découvrir le film de Papacito. C'est parti.